Je ne sais pas si on a des gens déjà qui sont là. Si c'est le cas, merci d'être là. J'espère que vous allez bien à ce stade-ci. Oui, vous devriez m'entendre parler. Fait que si vous ne m'entendez pas, ouvrez votre volume. Super important. Déjà, j'aimerais savoir si vous nous recevez bien. Alors, si vous êtes là et si vous entendez, si le son est bon, faites simplement nous écrire dans le chat. « Allô, je suis là. » À la limite, écrivez-moi votre prénom, d'où vous êtes. Et on va commencer dans quelques minutes. Alors, je me fais un devoir de toujours être à l'heure. Donc, dans 3 minutes, on va être ensemble. Si vous avez des questions, j'ai déjà reçu plusieurs questions. Je les ai imprimées, mais s'il y a d'autres personnes là, qui se joignent et que vous avez des questions, sachez que durant la webconférence, vous allez pouvoir me les envoyer via le chat ou encore via courriel à info@commercialstephaniemilo.com. Alors, si vous êtes là, si le son est bon, écrivez-moi « Oui! » Alors, est-ce qu'on a déjà des gens, Julie, qui se sont joints? Oui, parfait. Le son est bon. Fantastique. Bonjour, le chat fonctionne bien. Fantastique. On a Justina. Bonjour, Justina. On a quelqu'un Justina est de France. Vient de Saint-André-des-Eaux. Ah, Saint-André-des-Eaux, je ne connais pas. Alors, On bonjour. a Évidemment, on aura majoritairement aujourd'hui des gens de l'Europe, parce que nous, on a, évidemment, pour nous au Québec, ici, on est en plein après-midi, mais ce soir, on a prévu un autre webinaire pour les gens du Québec, évidemment, qui sont en ce moment peut-être au boulot. Alors, comme je vous le mentionnais, à ce stade-ci, vous devriez m'entendre. Répondez-nous dans le chat si vous êtes là. Et évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre tout à l'heure. Déjà, j'ai imprimé plusieurs questions que j'ai reçues de votre part. Alors, on va commencer dans exactement 2 minutes. super. C'est le temps aussi d'aller vous chercher un verre d'eau, de quoi prendre des notes ou à la limite un iPad pour être capable de noter parce qu'on va vous donner de l'information qui est super importante. Oui, on a Marie de Bretagne. Alors, bonjour Marie. On a Kétou. Kétou, bonjour. De Strasbourg. Strasbourg, Le wow. son est très bon. Fantastique. Oui. Super. Ça rentre, ça rentre. Donc, je le répète, si vous avez des questions en cours de route, envoyez-les soit via le chat ou encore via courriel à info@commercialstephaniemilo.com. Déjà, j'ai reçu plusieurs là, de vos questions. Donc, si vous les avez envoyées dans les derniers jours, ce n'est pas nécessaire de les renvoyer. On les a déjà imprimées pour vous. Et mon équipe est prête pour répondre à vos questions aussi. Donc, on aura la belle Julie qui est là avec nous, Jean-François qui est aussi dans nos bureaux. Salut. Et on a Pascal qui est à l'autre bout, qu'on salue. Salut Pascal. On a Louis-Jean aussi qui est en bas. Et mon petit garçon aujourd'hui qui est à la maison parce qu'il n'est pas allé à l'école, parce qu'il ne filait pas, imaginez-vous. Je ne sais pas si on dit ça. Est-ce que c'est une expression qu'on utilise en Europe, pas filer? Alors, répondez-moi dans le chat si vous comprenez, parce que vous savez, nous, les Québécois, on a des expressions, hein? Alors, je veux être sûre qu'on se comprend. Donc, pas filer en québécois, pour nous, ça veut dire être malade. Alors, écoutez, ce que je propose, il est 20 heures. C'est ça, hein? 20 heures, heure d'Europe. 14 heures pour nous ici au Québec. Bonjour, bienvenue à cette webconférence. Je me présente, je suis Stéphanie Milo et je vais animer cette conférence. Merci des questions que vous m'avez envoyées. Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire parvenir vos questions. C'est vraiment génial. Je vais répondre à toutes vos questions. Aussi, aujourd'hui, je vais vous partager, parce que la plupart des gens qui êtes ici, vous avez écouté ma série de vidéos gratuites. Si ce n'est pas le cas, allez écouter après cette webconférence la série de vidéos gratuites que je vous ai préparée où je vous enseigne plein de contenu en immobilier. Mais aujourd'hui, je vais aussi, à la toute fin de cette webconférence, vous donner une stratégie vraiment ultime, vraiment wow pour dénicher des aubaines parce que souvent, beaucoup de gens vont dire « il n'y en a plus d'aubaines en ce moment ». C'est faux et je vous expliquerai comment en dénicher tout à l'heure. Premièrement, vous avez peut-être remarqué que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux en ce moment le fait que vous êtes en live avec moi. Donc, si c'est le cas, faites-le, partagez sur Facebook, LinkedIn, YouTube, etc., Google. Gênez-vous pas pour aviser les gens. « Hey,
venez-vous-en écouter le webinaire de Stéphanie, donc il n'y a aucun souci. Donc, ce que je vous propose, pour la prochaine heure et demie, 2 heures, dépendamment du nombre de questions là, qui vont continuer à rentrer. Super important, vous avez décidé de prendre ce temps pour vous, couper les distractions. Assurez-vous d'avoir quelque chose pour vous hydrater. Prenez des notes aussi, vous allez voir, même à travers les questions, il y a plein de contenus de haute valeur que je vais vous transmettre. J'aurai aussi la stratégie à la toute fin pour être capable, il y a plusieurs stratégies pour dénicher des aubaines, donc ça va être important de prendre des notes si vous avez envie d'investir en immobilier. Et aussi, pour assurer la qualité là, de votre écoute, assurez-vous là, de couper tous les logiciels qui peuvent consommer de la bande passante. Fermez votre boîte de courriel pour être sûr de ne pas voir un petit courriel entrer puis là dire « Oh, faudrait bien que j'aille répondre ». Non, c'est un temps pour vous, prenez-le. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce webinaire aujourd'hui? Bien évidemment, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous m'en avez envoyé. Je le répète à nouveau pour les gens qui viennent de se joindre. Vous avez 2 façons de nous écrire aujourd'hui en live. Un dans le chat ou encore via courriel à info, I-N-F-O, à commercial-stephaniemilo.com. Donc, c'est super facile. Je suis là pour répondre à vos questions. Et à la toute fin du webinaire, je vais vous enseigner comment trouver des aubaines ou comment transformer l'ordinaire en extraordinaire. Alors, vous allez comprendre, c'est une stratégie que j'ai utilisée, que j'utilise encore aujourd'hui. Ça fait plus de 22 ans que je suis dans l'immobilier et je peux vous dire que à travers toutes ces années, même si le marché immobilier, souvent on va dire que c'est un marché qui est cyclique. Hein, autant du côté de l'Europe que du côté du Canada, il y a des meilleures périodes que d'autres pour investir, mais je peux vous dire que même dans les périodes les plus difficiles, j'ai déniché des aubaines et vous pourrez le faire aussi, évidemment, si vous suivez nos enseignements. Et aussi, je vais prendre une quinzaine de minutes pour vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser, donc restez là. Évidemment, cette offre-là n'est pas pour tout le monde, mais peut-être qu'elle s'adresse à vous, donc si ça vous parle, tant mieux. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas. Je suis femme d'affaires, je suis investisseuse immobilier depuis plus de 20 ans et je suis la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne comment débuter en immobilier ou comment grossir votre parc immobilier parce qu'il y a des gens qui sont déjà, et je l'ai vu dans vos questions d'ailleurs, vous m'avez envoyé, il y a déjà des gens qui sont actuellement propriétaires d'un appartement ou de quelques appartements, mais vous aspirez à plus. Alors évidemment, le programme Immo Réussite, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne, on vous donne une recette pour vous accompagner de A à Z dans cette quête d'investir dans le marché immobilier. Je prends 2 minutes pour vous résumer d'où est venue pour moi cette passion. Lorsque j'étais à l'université, il y a plusieurs années, j'étais étudiante, j'étais sur les bancs d'école et je me rappellerai toute ma vie. Un jour, un de mes enseignants a dit, moi j'étudiais en marketing, notre professeur a dit, si un jour vous voulez devenir indépendant financièrement, vous avez 2 options, partir en affaires ou investir en immobilier. Et croyez-moi, c'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ça a été une révélation pour moi et pas longtemps après, j'entrais sur le marché immobilier, donc j'avais 22 ans quand j'ai fait l'acquisition de mon premier immeuble. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle décision de ma vie. Donc, quelle est mon expertise en immobilier? J'ai fait plein de choses en immobilier. J'ai fait des projets d'autoconstruction en groupe. J'ai fait des projets d'autoconstruction, moi, personnellement, avec mon conjoint. J'ai fait 2 flips. Mais moi, où j'ai décidé de vraiment mettre le focus, c'est vraiment de faire des acquisitions, donc d'acheter des propriétés et de les conserver. Donc, à l'âge de 22 ans, j'achetais mon premier triplex à Montréal et 20 quelques années plus tard, aujourd'hui, je suis propriétaire de 97 appartements. Donc, on parle je suis partie vraiment de zéro. Et ça, c'est important de le dire, puis je vais y revenir dans quelques minutes. Et aujourd'hui, j'ai un parc immobilier qui vaut plus de 9,5 millions de dollars, donc 97 appartements ici au Québec. Et ce qui est vraiment important, parce que souvent les gens, quand ils savent que je suis propriétaire de 97 logements, me disent « Mon Dieu, Stéphanie, tu dois faire ça à temps plein, ça doit occuper tout ton temps. » Et ce qu'il faut savoir, la beauté dans ça, c'est que ça ne me prend pas plus d'1 heure par semaine. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je suis web entrepreneur, donc moi,
Ça fait des années, ça fait 15 ans que je fais des conférences, que je fais beaucoup de télévision, beaucoup de radio. J'ai écrit des livres. Je suis auteur de 5 livres à succès qui sont publiés ici au Québec, du côté de l'Europe aussi. J'ai une télé web. Alors, mon temps est occupé par cette entreprise de conférences, de webconférences sur le web. Les immeubles, on parle de moins d'1 heure par semaine. Et évidemment, si vous êtes en ce moment à l'emploi de quelqu'un ou si vous avez une entreprise, vous aussi, et que vous vous dites, voyons donc, c'est pas réaliste d'investir en immobilier, je n'ai pas de temps à y consacrer, sachez que c'est possible, je le fais. Et je vais, évidemment, dans le programme Immo Réussite, je vous partage tous mes trucs pour être capable de m'occuper de ce parc immobilier-là en 1 heure seulement par semaine, mais sachez que c'est possible. Et tout ça en partant de zéro, puis c'est important de le dire parce que souvent, il m'est arrivé d'avoir des gens qui me disaient « OK, mais Stéphanie, j'imagine que ton père ou quelqu'un dans ta famille t'a donné de l'argent pour investir ou tu as hérité de certaines propriétés. » Et la réponse, c'est non. Je suis partie de zéro. Mes parents n'étaient pas et ne sont toujours pas aujourd'hui des entrepreneurs. Et même au contraire, je vous dirais, mon père, la première fois que je suis allée m'asseoir avec mes parents à l'âge de 22 ans pour leur dire que j'investissais en immobilier, pour eux, la première réflexion de mon père, ça a été de me dire « Voyons donc, Stéphanie, les locataires, c'est juste des problèmes. » Alors, vous avez peut-être déjà entendu certains arguments si vous êtes entouré de gens qui ont entendu des histoires d'horreur en immobilier, puis il y en a, il ne faut pas se le cacher. Ceci dit, il y a aussi des histoires extraordinaires. La mienne en est une, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas magique. La vérité, c'est qu'à travers tout ce parcours-là, de ces 20 quelques années en immobilier, il y en a eu des moments moins agréables, il y en a eu des moments un petit peu plus difficiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait mon premier investissement à 22 ans de ce triplex-là, donc 3 appartements, j'ai été après ça pendant plusieurs années où je n'ai rien acheté, où je n'ai pas investi. Premièrement, parce que je n'avais pas les sous. Deuxièmement, parce que je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas les stratégies que je connais aujourd'hui. Et j'ai stagné pendant des années jusqu'au moment où il y a eu ce que j'appelle, moi, un point tournant. J'étais à cette époque-là professeur, donc j'enseignais j'enseignais entre autres à l'Université de Montréal et un jour, une de mes collègues m'a dit, elle avait découpé un petit article de journal et elle m'a dit, regarde, il y a un regroupement de gens qui sont des investisseurs en immobilier et ils organisent une soirée. Ça pourrait t'intéresser, toi, tu as un petit immeuble, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait te parler. Et pour moi, ça a été un point tournant parce que à partir de ce moment-là, j'ai assisté à cette soirée-là. Ça m'a permis de voir que oui, moi, j'avais mon petit 3 appartements, puis j'étais bien fière, mais je ne pouvais pas me qualifier d'investisseur immobilier. En tout cas, j'étais une petite investisseuse immobilier, mais j'ai rencontré des gens qui avaient des 10 appartements, 20 appartements, 100 appartements, 1000 appartements. J'ai rencontré toutes sortes d'investisseurs et ça a été évidemment vraiment wow pour moi. Ça a été un point tournant parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à aller chercher des enseignements et à partir de là, mon parc immobilier a grossi très, très rapidement. Mais ça a été quand même long entre la première acquisition et la deuxième. Donc, souvent, quand on pense à commencer à investir en immobilier, souvent les questions sont les mêmes. Puis je l'ai vu, vous m'en avez envoyé plusieurs questions. On va passer à travers sous peu. Mais les questionnements sont souvent les mêmes. Souvent, les gens vont me dire « Stéphanie, je ne sais pas par où commencer. » Et vous avez été nombreux et nombreuses à me poser ces questions-là. C'est qui que je dois écouter? Qui je dois croire? Parce qu'on entend des histoires d'horreur en immobilier. On entend des gens dire « Hey, tu ne veux pas aller dans le marché immobilier. C'est pas le bon moment. C'est un marché pour c'est pas un marché pour les acheteurs. C'est des problèmes. On entend toutes sortes de choses. Vous en avez peut-être déjà entendu. Si vous avez manifesté de l'intérêt à des gens autour de vous d'investir en immobilier, la réalité, c'est que moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est « Va pas demander conseil à des gens qui ont eu des difficultés en immobilier ou qui ont dû vendre leur immeuble parce qu'il y avait trop de problèmes. » Parce que ces gens-là, de quoi ils vont te parler? Ils vont te parler des problèmes qu'ils ont eus. Pose des questions, intéresse-toi, colle-toi à des gens qui ont une expertise et qui ont eu une réussite. Et ça, c'est bon dans toutes les sphères de votre vie. Dans toutes les sphères de votre vie, demandez toujours conseil à des gens dans un domaine où vous souhaitez réussir qui ont déjà du succès. OK? Autre question qu'on se pose, est-ce que je peux réellement investir en partant de zéro? Oui,
Je l'ai fait, puis c'est pas juste moi qui l'ai fait. J'ai plein d'amis, de collègues aujourd'hui qui sont partis de zéro puis qui ont investi en immobilier. Par contre, ce sont des gens qui sont allés chercher l'information, se sont formés adéquatement. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, puis j'ai envie de vous dire, wow, bravo, félicitations, parce que vous décidez d'investir du temps en vous pour justement aller chercher ces connaissances-là. Autre question qu'on se pose souvent, est-ce que je peux débuter même si je n'ai pas d'argent? Bien sûr. J'en ai parlé un peu dans les vidéos gratuites. Dans le programme IMO Réussite, on a plusieurs modules où on vous parle de comment être capable d'investir en immobilier, même si vous n'avez pas d'argent. Ça a été d'ailleurs des questions que vous m'avez posées ici. Est-ce que c'est possible d'éventuellement quitter mon job ou mon emploi pour vivre de l'immobilier? Certainement que c'est possible. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un emploi où vous vous dites, j'ai plus de plaisir, je me réalise plus. C'est mon rêve de partir en immobilier, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est réaliste un jour de dire, je quitte mon emploi pour vivre de l'immobilier? Oui. Et je vous le dis, s'il vous plaît, faites pas ça ce soir, là. Dites pas, Stéphanie m'a dit que c'était possible, demain matin, je donne ma démission. C'est pas ce que j'ai dit. Allez chercher les outils. Évidemment, je vais vous parler de mon programme IMO Réussite un peu plus tard dans la soirée. Puis si ça vous interpelle, si ça vous parle, ça va être le temps d'embarquer. Il y a une expression qui dit quand le train passe, tu peux le laisser passer ou embarquer dans le train. Dites-vous une chose, si vous aspirez éventuellement à, oui, vivre de l'immobilier, je peux vous dire que c'est tout à fait réaliste et possible avec les bons outils. Autre question qu'on se pose souvent, comment faire des flips? Donc, je tiens à préciser parce que j'ai plus de gens ce soir de l'Europe. Donc, qu'est-ce que c'est des flips payants? Nous, on appelle ça des flips ici au Canada. Du côté de l'Europe, je pense que c'est un terme qui est un petit peu moins connu. On appelle ça des achats et des reventes rapides. Donc, et c'est drôle, il y a quelques jours encore, j'étais aux États-Unis, j'ai assisté à un séminaire d'Anthony Robbins, vous le connaissez peut-être, c'est son fameux séminaire Business Mastery qui, en passant, est tout à fait extraordinaire, je vous le recommande chaudement. Ceci dit, j'ai rencontré quelqu'un de l'Europe qui me disait « Hey, moi, je fais de l'achat et revente et puis j'achète des propriétés, je les revends, je les rénove un peu, donc c'est possible. » Évidemment, on le fait beaucoup ici au Canada. C'est possible aussi de le faire du côté de l'Europe. Il y a des conditions importantes à respecter. C'est aussi quelque chose qu'on aborde beaucoup dans le cadre du programme IMO Réussite. Comment faire des flips payants? Comment être capable d'acheter une propriété et des fois de faire des petites améliorations. Et des fois, on n'a même rien à faire et de la revendre rapidement dans l'optique de faire un profit. Ça, c'est possible. Et c'en est une alternative pour justement éventuellement vivre de l'immobilier. C'est une alternative parmi tant d'autres. Est-ce que je peux encore faire de l'argent en immobilier de nos jours? Et la réponse, c'est oui. Vous savez, souvent, ce qu'on va me donner comme argument, c'est Stéphanie, c'est pas nécessairement un bon temps. Moi, je peux vous dire une chose. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous habitez en Europe, encore récemment, j'ai eu une discussion avec un bon ami à moi qui est européen, qui vient d'entrer sur le marché immobilier et il me parlait de vos taux d'intérêt. Je suis jalouse. Je suis jalouse des taux d'intérêt que vous pouvez avoir en ce moment, au moment où on se parle du côté de l'Europe. Nous, ici, au Canada, j'ai quelqu'un qui me racontait récemment qu'il vient là, de signer une hypothèque, là, ça fait 2 semaines, et qu'il y a eu un taux en bas de 3 %. Vous, en Europe, c'est encore mieux que ça. Vous êtes super chanceux. Alors, quand on dit c'est-tu le temps d'investir, oui, c'est des taux historiquement bas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ceci dit, c'est le temps d'embarquer. Vous avez aussi la chance, vous, de votre côté du continent, d'être capable, en plus, de vous geler ça pour très longtemps, donc de sécuriser votre paiement. Je vous le dis, j'ai le goût de déménager chez vous juste pour ça. Alors, ce que je vous propose, tout va bien, Julie? Ça va bien dans le chat? JF aussi? Pascal, s'il y a quoi que ce soit, il n'est pas ici avec nous physiquement, mais il est là pour m'envoyer vos questions via le chat. Alors, ce que je propose, on va tout de suite y aller avec les questions que j'ai déjà reçues. Donc, il y a des gens, tout d'abord, qui sont déjà membres du programme IMO Réussite. J'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci de votre confiance. Il y a des gens qui sont embarqués là, dans la dernière semaine. J'ai des gens qui sont là depuis plusieurs mois. Donc, il faut savoir qu'on a lancé le programme en octobre dernier. Donc, on a plusieurs personnes qui se sont procuré le programme à ce moment-là. Puis, il y en a qui l'ont fait dans les derniers jours. Et je veux simplement vous dire, super important, on a eu
quelques personnes qui nous ont demandé d'avoir une feuille parce que vous savez, on a des vidéos où on vous enseigne comment calculer la rentabilité d'un immeuble. Alors, on est à votre écoute. Donc, pour les gens qui sont dans le programme et qui nous ont posé la question, Stéphanie, ça serait le fun d'avoir une feuille pour calculer la rentabilité d'un immeuble. On va l'ajouter. Donc, je vous dirais, donnez-moi encore une semaine parce qu'on est en train de la finaliser pour être en mesure justement de vous donner cette feuille-là pour calculer si, exemple, vous avez un immeuble qui vous intéresse en ce moment, au moment où on se parle, d'être capable de rentrer vos chiffres et de faire le calcul de rentabilité. Alors, oui, on ne vous oublie pas. Et c'est ça qu'il faut savoir. Hein. IMO Réussite, c'est un programme qui est toujours en constante évolution. On s'ajuste, évidemment, parce que les marchés évoluent, parce que des fois, il y a des nouvelles tendances, parce que des fois, j'apprends des nouvelles stratégies. Et oui, encore après 22 ans, ben, on s'assure de vous donner du contenu qui est toujours à jour. Et ça, c'est une des forces du programme IMO Réussite. Alors, j'y vais avec les questions. Et évidemment, là, il y a des gens, je veux simplement qu'on se comprenne bien. Il y a des gens qui m'ont envoyé de très longs emails. Merci, hein, merci d'avoir pris le temps de le faire. Ce que je vous propose, je vais quand même résumer pour le bénéfice des gens. Donc, on a Antonella. Donc, je ne sais pas si elle est là, live avec nous. Si vous êtes là, Antonella, manifestez-vous, s'il vous plaît, dans le chat. Dites-nous, oui, je suis là. Alors, Antonella, Julie, si tu vois que les gens, là, tu peux... OK? Alors, Antonella nous a posé la question suivante. Est-ce que votre formation... Bien, dans le fond, elle me disait qu'elle a eu des petits défis au niveau financier et que pendant 3 ans, elle était fichée à la Banque de France. Donc, après une procédure de rétablissement personnel, donc un surendettement. Et ce qu'elle me disait, c'est est-ce que votre formation offre des moyens de trouver des financements en France autre que de passer par une institution financière traditionnelle, donc d'aller à la banque traditionnellement. Et elle me disait, en sachant que de mon côté, je ne peux pas avoir du love money. Alors, Antonella, si vous êtes là, merci d'être là. Mais il y a aussi d'autres personnes, hein, peut-être, qui nous écoutez ce soir et que vous vous dites, ben moi, peut-être que vous avez eu des ennuis financiers ou peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas nécessairement d'emploi. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a écrit à cet effet-là en me disant, je suis sur le chômage. Est-ce qu'il y a des façons, des enseignements dans votre programme IMO Réussite qui nous permettent justement de trouver de l'argent par d'autres voies? Et la réponse, c'est oui. Alors oui, le love money en est une. C'est quoi le love money? Ben, c'est de l'argent qui vient de personnes proches de vous. Ça peut être d'un parent, d'un oncle, d'un ami qui est prêt à vous faire confiance et à vous prêter l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont investir avec vous, mais qui est prêt à vous prêter l'argent. Ceci dit, du love money, ce qu'il faut savoir, et ça, j'en parle abondamment. On va très, très, très en profondeur dans IMO Réussite. On a un module complet sur le financement créatif. Donc, comment aller chercher de l'argent de façon différente que de passer par la voie traditionnelle des institutions financières. Le love money en est une façon, mais évidemment, si vous allez demander à votre oncle qui a beaucoup d'argent de vous prêter de l'argent, est-ce qu'on est d'accord que moi, la première question, là, si vous venez me voir en me disant « Stéphanie, voudrais-tu me prêter des sous pour faire telle chose, pour investir? » Moi, la première chose que je veux savoir, c'est est-ce que je fais bien investir en vous? Est-ce que je peux avoir confiance que vous avez les connaissances, les compétences nécessaires pour investir? Alors ça, c'est vraiment important. Si vous décidez de vous tourner vers quelqu'un autour de vous pour essayer de voir est-ce que la personne pourrait soit vous cautionner, soit vous prêter de l'argent, assurez-vous d'avoir les connaissances. Assurez-vous d'être crédible. Et ça, c'est super important. Maintenant, Antonella, vous me posez la question, parce que dans votre cas, c'est pas possible. Il n'y a pas personne dans votre entourage. Et oui, dans le programme, on enseigne plein d'autres façons d'être justement en mesure d'aller chercher de l'argent. Je vous en donne une ce soir, mais il y en a plein d'autres dans le programme. Le prêt privé. Alors, évidemment, autant du côté du Québec, du Canada, que du côté de l'Europe, il y a ce qu'on appelle des prêteurs privés. C'est une option que trop peu de gens considèrent, à mon avis. Ceci dit, encore là, j'en parle abondamment dans le programme IMO Réussite. On a même reçu un prêteur privé. Donc, on a un module où on a interviewé ce prêteur-là. Et il y a des choses à considérer lorsqu'on va vers le prêt privé. Il faut faire le bon achat. Il faut s'assurer aussi d'avoir ce que j'appelle un plan de sortie. Mais sachez que c'est une option, une éventualité qui vous permet que vous soyez sur le chômage, que vous ayez eu des difficultés peut-être dans les dernières années financières, ça peut être une alternative. Donc oui, il y a le love money, donc essayez de voir est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui pourraient m'aider, un cautionnement, mais aussi le prêt privé. Et il y a plusieurs autres façons, évidemment, que l'on peut voir dans le programme IMO Réussite. Donc, Antonella,
J'espère que ça répond à votre question, mais je vous dis, commencez à regarder du côté de l'Europe. Il y a plein d'institutions, de prêteurs privés. Il y en a qui font ça eux personnels, donc c'est un individu. Et il y en a qui ont ouvert aussi des organisations. Ça peut être très intéressant. Évidemment, il y a des avantages, mais il y a aussi des choses bien, bien, bien importantes à regarder, entre autres les taux d'intérêt que ces gens-là vont vous facturer. Donc ça, bien important. Mais encore là, si vous joignez le programme Immo Réussite, vous allez avoir toute l'information. On va vous dire quoi regarder quand c'est le temps de faire affaire avec un prêteur privé, à quoi faire attention, c'est quoi les avantages, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est une option, c'est une façon justement d'entrer sur le marché immobilier et d'être en mesure justement. Est-ce qu'Antonella est là? Hey, allô? Merci pour sa réponse. Hey, ça me fait plaisir. Merci d'être là à vous. Alors, je continue. On avait Véronique. Encore là, Véronique, je résume. Je ne sais pas si Véronique est là ce soir, mais Véronique m'a dit qu'elle est dans le domaine du MLM, donc les marketing relationnels, depuis quelques années. Et elle me disait qu'elle a déjà un appartement depuis 5 ans et qu'elle considère aussi recommencer à investir dans le domaine immobilier. Mais sa question, puis je la trouvais intéressante, Véronique, votre question, parce qu'il y a plein de gens qui se posent aussi cette question-là. Est-ce que c'est une bonne affaire de dire, OK, je veux développer mon activité, dans votre cas, c'est dans le marketing relationnel, et en même temps travailler à devenir investisseur immobilier? Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Ça fait plus de 22 ans que je suis sur le marché immobilier et jamais je n'ai fait ça à temps plein. Ça a toujours été pour moi, j'allais dire part-time, là, mais c'est quoi le... À temps partiel. Quand même, Stéphanie, allô? Ça a toujours été pour moi quelque chose à temps partiel. Même quand je cherchais des immeubles, et il y a eu des moments où j'ai cherché un peu plus longtemps que d'autres avant de trouver la perle, le bon immeuble, le bon investissement, mais je n'ai jamais fait ça à temps plein. Alors, pour répondre à votre question, Véronique, moi, j'ai envie de vous dire, si vous décidez, parce que c'est en ce moment le temps ou jamais, selon moi, d'investir en immobilier. Vous le savez, la fenêtre d'opportunité que vous avez, surtout vous autres du côté de l'Europe, et même nous ici, parce qu'on a aussi des taux d'intérêt historiquement bas. Moi, je me rappelle d'avoir vu des taux à 18 % d'intérêt. Imaginez la différence. Imaginez comment ça change la donne quand on a une hypothèque à 18 % versus en ce moment une hypothèque qu'on peut, ici au Québec, se geler pour 2,75 % pour 5 ans, et vous, du côté de l'Europe, à 1 point quelques %. C'est fou! Mais effectivement, c'est des taux historiquement bas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est le temps ou jamais d'investir en immobilier. Et moi, j'ai envie de vous dire, Véronique, je pense que vous avez du temps à investir pour développer votre compagnie en marketing relationnel, puis c'est vraiment correct. Bloquez-vous plusieurs heures par semaine. Ça peut être ne serait-ce que 4 heures par semaine si vous êtes sérieuse et que vous dites, moi, j'ai envie d'investir en immobilier pour faire des recherches, pour faire le programme Immo Réussite, si vous faites partie déjà du programme. Je ne sais pas si vous êtes une de nos clientes ou si peut-être vous pensez à joindre le programme Immo Réussite, mais c'est super important. Cette opportunité-là, si vous investissez aujourd'hui en immobilier, imaginez où vous pourrez être dans 20, 25 ans, parce qu'il faut réaliser une chose. L'immobilier, contrairement au marketing relationnel, c'est une business où vous investissez et si vous utilisez les bonnes stratégies, c'est de l'argent passif après ça. Moi, quand je vous dis que j'ai 97 chèques, alors 97 paiements à tous les mois qui sont déposés dans mon compte de banque et que ça ne me prend même pas 1 heure par mois, est-ce qu'on peut dire que c'est pratiquement de l'argent passif? Bien sûr. J'ai investi beaucoup plus de temps dans ma business sur le web. Vous allez, Véronique, investir beaucoup plus de temps dans votre business pour développer votre business de marketing relationnel. Ceci dit, éventuellement, cette business-là aussi pourra vous faire de l'argent de façon récurrente. Mais l'immobilier, la beauté de l'immobilier, c'est que si on est bien organisé, et c'est ça qu'on vous enseigne dans notre programme, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez avoir une autre entreprise. Vous pouvez avoir un job à temps plein. Vous pouvez décider d'être à votre retraite. Et vos immeubles vont se payer. Et vous avez à peu près rien à faire si vous avez les bonnes personnes, si vous êtes bien organisé, si vous avez les bonnes stratégies, les bons outils. Alors moi, j'ai envie de vous dire, Véronique, c'est le temps ou jamais. Et je pense que de faire un choix entre un ou l'autre, selon moi, et c'est mon humble opinion, selon moi, ça serait une erreur. Je pense que vous avez une opportunité de dire, et surtout, vous avez déjà un immeuble. Alors, je pense que c'est le temps de, dire, OK,
Je suis rendue à mon deuxième. Donc, j'espère, Véronique, que ça répond à votre question. J'ai Nathalie qui m'a écrit aussi. Je résume encore une fois. Donc, Nathalie Simon. Je ne sais pas si Nathalie est là. Elle dit « J'ai visionné vos 4 vidéos. Merci pour la qualité de vos vidéos. Je suis déjà cliente chez toi. Programme Attraction, Mastef. Ah, merci! Et elle me dit « Je suis super intéressée par ton programme, mais je vais avoir du mal à le débourser en une fois ou 2 fois. Est-ce que tu serais ouverte à une possibilité d'étalement pour l'achat du programme? » Nathalie, restez ici parce que dans à peu près une demi-heure, je vais vous faire une offre, Nathalie, que vous ne pourrez pas refuser. Et la réponse, c'est oui. Donc, ce soir, on est content que vous soyez là parce que, justement, dans ce qu'on va vous offrir, là, jusqu'à date, vous avez eu l'opportunité de joindre le programme, soit en payant 1 ou 2 versements. Je suis consciente que pour certaines personnes, on peut être super motivé, mais des fois, l'argent peut être une contrainte. Restez là dans à peu près 30 minutes. Nathalie, je pense que vous allez être contente. Parce que oui, on va vous offrir quelque chose que vous allez dire, je ne peux pas refuser. Donc, je vais juste regarder... OK. Est-ce que du côté de Pascal, s'il y a des choses, il me les envoie. Du côté de Julie, tout va bien dans le chat? Tout va bien? Fantastique. OK. Alors, on a Frédéric qui nous a écrit. Alors, Frédéric qui nous dit « J'ai visionné vos vidéos. » OK, Frédéric, j'ai un petit peu répondu à votre question tantôt. Vous m'avez dit « Je suis sur le chômage. J'ai déjà un studio. » qui rapporte quand même un bon cash flow, effectivement, parce que vous dites « j'ai pas eu de formation ». Donc déjà, je pense que vous avez ce qu'il faut pour investir en immobilier parce que vous avez eu le flair de faire une belle acquisition. Mais vous me dites « bon, je suis au chômage, est-ce que c'est possible? » Je n'ai pas trouvé de nouveau travail. Je crois que les banquiers ici en France ne me prêteront pas d'argent à cause du chômage. Bon, alors effectivement, c'est souvent une barrière, que vous soyez en Europe ou ici au Canada, le fait d'être sur le chômage peut être une barrière. Ceci dit, Frédéric, je ne sais pas si vous êtes déjà client du programme Immo Réussite. Si c'est le cas, je vais vous inviter à aller voir les modules sur comment aller chercher du financement créatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai répondu à la première question, il y a plein d'autres façons. On a parlé du prêt privé il y a quelques minutes, mais il y a d'autres façons aussi, Frédéric, de pouvoir entrer sur le marché immobilier, même si vous n'êtes qu'au chômage. L'autre réponse que j'ai envie de vous donner, vous ne serez pas éternellement sur le chômage. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, à moins que ce soit votre désir, mais je ne pense pas. Donc, l'autre chose aussi, ce qui est important de réaliser, c'est que le chômage est une période de temps qui est indéterminé, mais qui va éventuellement se terminer. Donc, c'est le temps en ce moment de vous préparer, de vous former, d'aller chercher toute l'information pour que si vous décidez éventuellement de passer par la voie traditionnelle, d'aller voir une institution financière lorsque vous aurez retrouvé du travail, bien, vous serez prêt. Mais ceci dit, dans le cadre du programme Immo Réussite, j'enseigne plein d'autres stratégies, plein d'autres façons pour être capable d'aller chercher de l'argent, justement, sans nécessairement, justement, si vous avez eu des soucis financiers, si vous êtes sur le chômage, si vous n'avez pas nécessairement d'argent au départ pour faire la mise de fonds initiale. Puis, vous savez, Frédéric, vous n'êtes vraiment pas le seul dans cette situation-là, mais sachez que c'est possible de le faire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la conférence. Moi, lorsque j'ai fait ma première acquisition, j'ai ensuite été pendant des années sans investir. Pourquoi? Parce que je savais juste pas comment faire, parce que là, j'avais plus de liquidité. Je savais pas trop que je pouvais avoir accès à du refinancement. Je savais pas trop comment est-ce que je pourrais faire pour justement grossir mon parc immobilier parce que je n'avais pas le knowledge, la connaissance. Mais ce qu'il faut savoir, des gens qui ont aujourd'hui des parcs immobiliers de 500, 1000 logements, 1000 appartements, pensez-vous que ces gens-là, à chaque fois, ont mis une mise de fonds pour acheter l'immeuble? Non. Ces gens-là ont utilisé des formes de financement différentes, des formes de financement créatif. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous enseigner. On vous enseigne ça pas à pas dans le programme Immo Réussite. Alors, Frédéric, si ça vous interpelle, évidemment, si vous êtes déjà client, allez tout de suite voir l'information dans le cadre du programme Immo Réussite. Et si ce n'est pas le cas, bien, je vous invite à considérer, évidemment, l'offre qu'on va vous faire dans quelques minutes. J'ai d'autres questions aussi. On me parle de... Alors là, du côté de Pascal, ça va toujours bien, Julie? Fantastique. On me dit... OK. Une question qui m'a été souvent posée, qui est revenue, c'est est-ce que ton programme, Stéphanie, pour nous qui habitons du côté de l'Europe ou ailleurs dans la francophonie, est-ce que ça s'adapte aussi pour nous? Et là, c'est vraiment une super bonne question. Parce que oui,
Au niveau légal, il peut y avoir des petites distinctions. Au niveau fiscal, il y a des petites distinctions, c'est clair. Ceci dit, délibérément, ce qu'on a décidé de faire, on a un expert qui est du côté de l'Europe. Je vais continuer à interviewer aussi des gens du côté de l'Europe. Donc, on a déjà, en ce moment dans le programme IMO Réussite, on a couvert le volet pour les gens de l'Europe, comment investir de votre côté et ces particularités-là. Ceci dit, et ça, c'est vraiment important, le programme IMO Réussite, il faut réaliser que 95 % des enseignements que l'on vous donne, et on va passer tantôt, on va voir un petit peu les différents modules, ce sont ce qu'on appelle les bases en immobilier. Alors évidemment, si j'enseigne à quelqu'un qui vit au Canada comment louer son appartement, si je lui donne 1000 stratégies pour mieux louer ses appartements, dites-vous une chose, ces stratégies-là vont fonctionner aussi du côté de l'Europe. Si je vous enseigne comment trouver un bon gestionnaire d'immeubles, les critères de recherche d'un gestionnaire sont les mêmes qu'on soit ici au Québec ou en France ou en Belgique ou à Strasbourg ou whatever. Donc, évidemment, c'est super important de réaliser, on a une formation complète où on vous enseigne la négociation. Négocier, qu'on soit ici ou qu'on soit en Europe, c'est de la négociation. Donc, il y a, je vous dirais, 95 % du programme est aussi valide pour l'Europe qu'ici. Maintenant, ce que je dis toujours, même aux gens qui achètent, aux Québécois qui achètent ou aux gens du Canada, je leur dis, c'est super important d'avoir un bon comptable, un bon fiscaliste. Moi-même, j'en ai un. Donc oui, on vous donne des enseignements dans le programme IMO Réussite, mais c'est important aussi en fonction de vous, parce que vous, personnellement, vous avez des particularités que votre voisin n'a pas. Donc, en fonction de qui vous êtes, de votre réalité, est-ce que vous avez un job, est-ce que vous êtes en affaires, est-ce que vous avez un appartement ou 100 appartements, vous allez être conseillé différemment. Et ça, c'est super important de réaliser que à n'importe qui joint le programme, je leur dis, dès que tu vas commencer à investir en immobilier, ça va être très important d'avoir un bon fiscaliste, d'avoir aussi un bon notaire, parce que vous allez devoir passer chez le notaire. Et oui, ces gens-là sont là aussi pour nous enseigner les petites subtilités qui peuvent différer entre nous ici au Canada, les gens de l'Europe, les gens d'un petit peu partout dans la francophonie mondiale. Donc, j'espère que ça répond à la question parce qu'il y a des gens qui me disaient, je veux être certaine que si je joins le programme, je vais me sentir concernée. Et la réponse, c'est oui. Quand je vous dis comment trouver des bons locataires, je veux dire, un bon locataire en France, puis un bon locataire au Québec, c'est un bon locataire. Puis un mauvais, c'est un mauvais. OK? Donc, on m'a aussi posé des questions sur le programme. Donc, ce que je vous propose, il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il y a une garantie, combien ça coûte, combien de temps j'ai accès au programme. Donc, toutes ces questions-là vont être répondues dans quelques minutes. Je vais prendre une quinzaine de minutes pour vous parler du programme IMO Réussite. Donc, je continue avec d'autres questions, mais ce que je vous propose pour les questions en lien avec le programme, j'y reviens dans quelques minutes. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé ce matin, je crois, oui, une question qui me disait... Bonjour Stéphanie, merci de nous rappeler que l'immobilier est un des meilleurs placements. Tellement. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai commencé en immobilier à 22 ans et j'ai aucun regret dans ma vie, à part un. J'aurais aimé ça commencer à 16 ans. Ou à 18, mettons. À l'âge légal, là, ici, pour investir. Bien, c'est pas l'âge légal pour investir, mais j'aurais aimé ça commencer 4 ans plus tôt parce que je me dis... Et non seulement ça. J'aurais aimé, à l'âge de 22 ans, à la limite, déjà être en formation. J'ai attendu jusqu'à 30 ans avant d'aller faire des formations, mais si j'avais su, à l'âge de 22 ans, ce que j'ai appris à 30, 32 ans, je peux vous dire une chose, c'est pas 97 appartements que j'aurais, c'est beaucoup plus. Parce que je réalise que nos connaissances, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, la personne qui nous a écrit, c'est son nom, je ne sais pas si c'est son nom de famille, c'est Kada. Il dit, pour les flips, ici en France, depuis quelque temps, c'est moins intéressant parce qu'on paye 50 % sur la plus-value. Moi, je peux vous dire, Kada, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre nom de famille ou votre prénom. Désolée si c'est votre nom de famille. Je peux vous dire que, effectivement, encore là, fiscalement parlant, c'est bien important de réaliser qu'au niveau du flip, oui, vous êtes peut-être un petit peu plus imposé que nous, on l'est. Ceci dit, vraiment important, quand on trouve une opportunité, quand on trouve une aubaine, un deal en bon québécois, OK? Quand on trouve une super aubaine, dites-vous une chose, quel que soit le niveau d'imposition, bien là, on parle de 50 %, nous aussi, là, on a quand même un taux d'imposition.
une aubaine, c'est une aubaine. Et le fait d'acheter et de revendre rapidement, je vais vous dire une chose, ça peut être quand même super intéressant. Comme je vous disais, il y a quelques jours, au séminaire de Tony Robbins, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait justement du côté de l'Europe, qui était en France et qui me disait, Stéphanie, nous, c'est ça qu'on fait pour vivre. Alors, oui, vous avez peut-être certaines contraintes, mais sachez qu'un deal, c'est un deal. Une opportunité, c'est une opportunité. Et il y a possibilité aussi du côté de l'Europe de faire des achats-reventes rapides dans le but de faire un profit. C'est très, très, très possible. On a Valérie de Bretagne. Valérie, qui est une de nos bonnes clientes. Valérie, tu m'as fait un beau témoignage à la fin de ton email. Valérie qui dit « Grâce à la loi de l'attraction et ADN du succès, j'ai écrit un livre et ce n'était pas prévu. » Merci. Je ne sais pas si tu es là, Valérie, mais toujours un plaisir de te lire. Alors, pour les gens qui ne le savaient pas, je ne suis pas juste dans l'immobilier. La plupart des gens m'ont connue au départ parce que j'ai développé des programmes sur le succès, donc ADN du succès, programme attraction aussi. Donc, si c'est des trucs qui vous interpellent, je vous invite à aller sur notre site osez-vous-améliorer.com et vous pourrez prendre des formations sur nos autres programmes. On a aussi plein de vidéos gratuites que vous pouvez visionner. Mais Valérie, pour répondre à ta question, Valérie me dit... Est-ce que la fiscalité, les lois et les frais de notaire sont calculés de la même façon en France et au Québec? Alors non, effectivement, il y a des petites subtilités qui sont d'ailleurs, on en adresse plusieurs dans le cadre du programme IMO Réussite avec notre expert de l'Europe. Comment investir dans ce programme et en immobilier quand on se retrouve au chômage? Alors ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Comment trouver des revenus récurrents quand on n'a pas d'argent de côté? Je ne sais pas, Valérie, si vous croyez à l'adage qui dit « c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent ». Il y a plein de gens qui croient à ça. Moi, j'y crois pas nécessairement. Je pense que c'est avec des bonnes idées qu'on fait de l'argent. Et trouver des revenus récurrents, quand on parle d'immobilier, selon moi, il n'y a aucun véhicule qui va vous donner du passif, donc de l'argent récurrent, mieux que l'immobilier. OK? Je n'en connais pas. Puis si un jour j'en découvre, je vais vous le partager. Mais je pense que l'immobilier est un de ces véhicules qui vous permet de vous faire du passif. Dans le cas de Valérie, bon, évidemment, comme je le disais, dans le cadre du programme IMO Réussite, oui, on vous enseigne à, même si vous êtes au chômage en ce moment, à être en mesure, justement, d'aller chercher des sources de financement différentes. Comme je le disais tout à l'heure, le chômage ne durera pas non plus éternellement. Donc, vous me disiez comment trouver les fonds. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Est-ce que vous pouvez faire des investissements avec d'autres personnes? Vous savez, il y a une des stratégies que j'enseigne dans le programme IMO Réussite. C'est une stratégie parmi tant d'autres. Mais je dis aux gens, si vous développez une expertise en immobilier, si, exemple, vous dites, « Hey, moi, ça me parle, ça, ce que Stéphanie, tu veux nous enseigner. Puis oui, je décide de me former, je décide de prendre ton programme IMO Réussite. Puis vraiment, là, d'apprendre là-dessus. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, hein, on décide d'investir en immobilier puis on n'a fait aucune formation. Bien, c'est bizarre, mais si vous êtes, en ce moment, si vous m'écoutez, que vous êtes infirmière ou que vous êtes un électricien, est-ce que vous avez décidé de vous improviser? Non! Vous avez fait une formation. Si vous êtes médecin, j'espère que vous n'êtes pas improvisé. Vous êtes allé à l'université, vous êtes formé. Pourquoi, quand on décide d'investir en immobilier, on se dit « Ah, je vais le faire sans me former. » Quelle erreur! Donc, une des stratégies que j'enseigne, entre autres, et je donne plein d'étapes pour le réussir, mais c'est formez-vous et ensuite, quand vous allez devenir une personne crédible, formée, qui va connaître l'immobilier, approchez des gens et offrez-leur de dire, regarde, veux-tu qu'on investisse ensemble? Toi, tu as de l'argent, tu as des liquidités et je vous le dis, il y a plein de gens qui ont cet intérêt-là. Moi, je l'ai fait avec des gens autour de moi. J'ai approché ces gens-là et j'ai dit, regarde, tu veux investir en immobilier? Moi, je veux plus nécessairement refinancer mes propriétés, mais ce que je te propose, je vais amener mon expertise et toi, tu amènes les fonds. OK? Quelle belle façon! Vous n'avez pas à mettre un sou. Vous amenez votre expertise. Mais pour ça, il faut développer l'expertise. Il faut se former. Il faut être crédible. Il faut être capable d'aller voir les gens, d'avoir cette confiance, de dire, regarde, là, je suis formé. Voilà, je connais le marché. J'ai fait mes devoirs. Et ça, là, on vous l'enseigne pas à apprendre à connaître votre marché. Si vous habitez en France, si vous habitez en Belgique, le marché est différent d'un endroit à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre. Et ça, c'est hyper important. Donc, Valérie, j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas si vous êtes là. Puis merci, Valérie, de votre clientèle, de votre confiance. Je vois souvent passer votre nom, puis c'est vraiment super apprécié. Vous êtes souvent dans nos webinaires, donc vraiment, merci d'être là. Ah, je vois que j'ai reçu d'autres questions ici.
Alors, j'ai Marion de Toulouse, bonsoir Marion, qui dit « Les taux sont bas en ce moment, mais ils vont sûrement augmenter. Comment se protéger contre ça? » Très simple. Super bonne question, Marion. Très simple. Gelez votre taux pour une longue période et vous avez l'occasion de le faire. Nous aussi, on a l'occasion de le faire ici du côté du Canada. On peut geler des taux pour 10 ans. Donc, l'idée est de faire une bonne acquisition et ensuite de s'assurer que vous allez, quand je dis geler le taux, je ne sais pas si c'est clair ce terme-là pour vous là, du côté de l'Europe, mais geler votre taux, ça veut dire demander à votre banquier de dire « OK, je veux avoir un taux pour les 10 prochaines années ou les 5 prochaines années. » Et vous savez ensuite, et moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Moi, je ne suis pas une investisseuse avec une tolérance élevée au risque. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'ai investi en immobilier. Mes banquiers ont toujours tenté de me convaincre de prendre des amortissements moins longs, de dire, OK, tu devrais, Stéphanie, en ce moment, les taux d'intérêt, si tu le prends juste pour 6 mois ou pour 1 an, sont beaucoup plus intéressants. Et moi, je disais non, j'aime mieux le prendre pour 5 ans. Pourquoi? Parce que je savais que quand j'achetais un immeuble, pour les 5 prochaines années, ma mensualité, donc mon versement, allait toujours être le même. Et on le sait, quand on achète un immeuble, les premières années sont déterminantes. Moi, je voulais dormir tranquille. Évidemment, je ne connais pas le genre d'investisseur que vous êtes. Et là, je m'adresse à tout le monde qui est ici aujourd'hui avec moi. Mais ce que je peux vous dire, en fonction de votre tolérance au risque, si vous êtes très, très tolérant au risque, vous pouvez décider de prendre une période d'amortissement moins longue pour bénéficier d'un taux encore plus extraordinaire. Moi, j'ai moins cette tolérance-là. Et ça, il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment se respecter là-dedans. On a Joy de Nantes qui dit « J'ai le goût de me lancer en immobilier, mais mon conjoint est davantage craintif. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour le convaincre? » J'ai envie de vous dire, allez, devenez une experte. Allez chercher l'information. Vous savez, moi, je dis toujours, ce qui fait en sorte qu'on devient de moins en moins stressé ou craintif à faire quelque chose, c'est quand on le maîtrise. Vous allez être d'accord? Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où vous étiez étudiant ou étudiante et quand vous aviez un examen. Tu sais, quand on se sent prêt à un examen parce qu'on est prêt, on est préparé, on le sait, on a appris, on a ça sur le bout des doigts. On se retrouve devant notre feuille d'examen et on se dit « Je suis prête ». Il n'y a pas de problème. On a cette confiance. Pourquoi? Parce qu'on connaît la matière, on sait. On sait qu'on a étudié adéquatement. C'est la même chose en immobilier. Et moi, j'ai envie de vous dire, Joy, évidemment, peut-être faire aussi écouter à votre conjoint cette webconférence, peut-être lui faire écouter ma série de vidéos gratuites et aussi lui dire, regarde, si on décide d'investir dans l'immobilier, on va aller chercher les outils pour faire des investissements sécuritaire. Moi, je vous comprends, Joy, puis je le comprends, votre mari, parce que j'étais la première à pouvoir, et puis je vous le dis, j'en parle dans le programme Immo Réussite, à chaque fois, Joy, que j'ai eu à passer premièrement, le premier immeuble que j'ai acheté, c'était un 3 appartements. Le deuxième que j'ai acheté, des années après, donc on parle de 8 ou 9 ans après, c'était un 8 appartements. Je peux vous dire une chose, j'ai eu quelques nuits d'insomnie avant de faire cette acquisition. Parce qu'évidemment, mon papa étant ce qu'il était, quand je suis allée le voir après pour lui dire « Papa, j'achète mon deuxième immeuble, j'achète un 8 appartements. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il m'a dit? « Voyons donc, tu penses là, que tu es intelligente, là, toi, là? Puis pourtant, mon père, il m'adore, là. Mais là, tu as un petit 3 appartements, puis tu penses que tu peux gérer ça, un gros 8 appartements. Voyons donc, fais attention. » Il m'a transmis ses peurs et j'ai eu des nuits d'angoisse et des nuits de stress un peu parce que c'est normal. Ça sortait de ma zone de confort. Mais quand je l'ai... Mais... J'avais fait un investissement sécuritaire, j'avais fait mes devoirs, j'avais fait mes calculs, je connaissais mon secteur et c'est ça qu'on vous enseigne dans Immo Réussite. Pas à pas, on vous emmène à investir de façon à respecter le type d'investisseur que vous êtes. Il y en a qui sont prêts à prendre des risques, il y en a qui ne le sont pas, puis c'est correct. Alors, je vous comprends, Joy. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être faire écouter à votre mari cette web-diffusion de ce soir, peut-être aussi lui faire écouter la série de vidéos et peut-être considérer, je ne sais pas si vous êtes déjà membre d'Immo Réussite, mais si c'est le cas, je vous invite à le considérer parce que justement, ça va faire en sorte que lorsque ce sera le temps de faire votre première acquisition, ça va être une acquisition qui va avoir été réfléchie, vous allez avoir les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Fait que j'espère que ça vous répond bien à votre question, Joy. Paul de Paris, conseillez-vous davantage des maisons ou des multi-appartements? Super bonne question.
Ça dépend de votre profil encore là. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages et des j'aime pas utiliser le mot inconvénient. Il y a des avantages et des éléments à regarder dans chaque option. Si vous décidez d'aller dans du multilogement, ce que moi, j'ai décidé de faire, évidemment, souvent, les multilogements vont être plus rentables. Plus il y a d'appartements, plus c'est rentable. Souvent, ici au Québec, on va dire acheter 6 logements et plus si vous voulez vous prendre, par exemple, quelqu'un pour s'occuper de l'immeuble, un gestionnaire. Donc, évidemment, ça dépend de votre profil. Il y a des gens, moi, je connais des gens qui ont eu un immense succès en achetant des propriétés uniques. Mais ils en ont acheté plusieurs, puis ils les louent, ces propriétés-là. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, exemple, vous avez un 8 appartements et qu'il y a un vacant, versus vous avez un appartement et que votre appartement est vacant, on comprend que le risque est différent. On comprend que on va peut-être avoir un petit peu plus de stress si j'ai un appartement puis qui est vacant, puis que je dois faire mon paiement quand même à la banque, versus si j'en ai plusieurs et que j'ai 7 autres locataires qui payent. Donc, mais évidemment, encore là, dans le cadre du programme Immo Réussite, on vous donne plein d'options, plein de stratégies. On regarde ensemble parce que là, on parle de maison versus multilogement, mais quand on parle d'immobilier, c'est loin d'être juste ça, l'immobilier. Et dans le cadre du programme Immo Réussite, dès le début, on vous enseigne plein d'autres options. Hein, il y a des gens qui vont dire, moi, je vais aller plutôt du côté des terrains. Hein, vous ne le savez peut-être pas, mais les terrains, il y a des opportunités extraordinaires en ce moment. Extraordinaires. OK? Il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, il y a plein d'autres options que vous considérez peut-être pas en ce moment, Paul, mais qui pourraient aussi peut-être être très intéressantes pour vous. Donc, encore là, pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire, faites vos calculs. Si vous avez en ce moment une opportunité intéressante sur la table, faites le calcul à savoir lequel est le plus rentable. Et ensuite, vous prendrez votre décision. On a d'autres questions ici. J'ai Renato. Nous conseillez-vous d'investir sur du neuf ou des appartements neufs auprès d'un promoteur? Je trouve leur tarif prohibitif ou sur l'ancien à rénover, peu ou pas. Bon, encore là, je vous parle de mon expérience à moi. J'ai construit du neuf qu'on a revendu. Alors ça, on a fait ça en groupe. Donc, on a fait ça il y a plusieurs années. Et moi, j'ai toujours acheté des propriétés qui n'étaient pas neuves. Effectivement, vous avez raison, Renato, la rentabilité sur un immeuble neuf est plus difficile à avoir dans les premières années. Mais encore là, avantage et point à considérer. Quand tu achètes neuf, pendant des années, tu n'auras pas un sou à mettre sur ton immeuble si l'immeuble est bien construit. Donc oui, on paye habituellement plus cher à l'achat et la rentabilité est peut-être un peu moins là au départ, mais vous savez que pendant les 15 prochaines années, en principe, vous avez la tête tranquille. Quand on achète un immeuble, exemple, moi j'ai acheté récemment un immeuble qui datait de 35 ans, bien évidemment, on fait des inspections en bâtiment. D'ailleurs, on parle abondamment de quoi regarder dans les inspections. C'est quoi un bon inspecteur dans le programme Immo Réussite? Parce que ça, c'est tellement important. Et que vous soyez en Europe ou qu'on soit ici au Canada, jamais je ne vous conseillerais d'acheter sans faire inspecter. Mais il y a des éléments importants à regarder, et ça, on vous l'enseigne. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, quand on achète un immeuble qui a 35 ans d'âge, bien, il faut prévoir, il faut calculer à l'avance. Est-ce que j'aurai éventuellement un toit à faire? Est-ce que j'aurai des portes et fenêtres à refaire? Est-ce qu'il y a des rénovations dans les appartements que j'aurai à faire? Donc, tout ça se calcule. Et encore là, Renato, pour répondre à votre question, faites vos calculs. Donc, comparez. Prenez un immeuble neuf. Et encore là, l'immeuble neuf, il faut être capable d'estimer à combien vous allez louer les appartements. Et prenez un immeuble qui a un peu plus d'âge et qui a peut-être des rénovations à faire, mais aussi on peut acheter un immeuble qui date un peu plus, donc qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais qui a été déjà rénové. Alors ça aussi, c'est une autre option, mais l'idée est simplement de faire vos calculs, de vous assurer que le choix que vous allez faire, quel qu'il soit, vous soyez capable de sortir une rentabilité de votre immeuble. C'est ça la question à se poser. Est-ce que mon immeuble est bien situé aussi? Alors évidemment, dans le programme Immo Réussite, il y a plein de critères pour trouver un bon immeuble. C'est super important. Hein? On le dit toujours en immobilier, il y a 3 critères importants. Localisation, localisation, localisation. Ben oui, c'est le même. C'est super important. Mais il y en a d'autres critères aussi qui sont vraiment, vraiment importants à regarder. On a d'autres courriels qui entrent. Alors, on a quelqu'un qui nous dit « Bonjour, Madame Milo, doit-on monter une compagnie avant de se lancer en immobilier? »
En fait, est-ce mieux d'acheter sous son propre nom ou via une compagnie? Bon, super bonne question. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, bien important de vous faire conseiller en fonction de votre réalité. Ceci dit, parce qu'évidemment, votre réalité n'est peut-être pas celle de votre voisin. Maintenant, quand on débute en immobilier, moi, pendant des années, j'ai acheté en mon nom personnel. Vous me posez les questions, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux options? C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des avantages. Aujourd'hui, je suis en compagnie parce qu'il est arrivé un moment dans ma carrière d'investisseur où mon fiscaliste m'a dit, là, Stéphanie, c'est le temps de prendre tous tes immeubles personnels et de les mettre en compagnie. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, je ne connais pas votre réalité, je ne sais pas non plus votre nom, mais en fonction de votre réalité, c'est bien important d'en parler avec non seulement un fiscaliste, mais aussi un notaire qui va pouvoir vous conseiller en fonction de vous, ce que vous vivez. Ceci dit, moi, je peux vous dire que c'est très rare que les gens qui vont débuter en immobilier vont déjà former une compagnie. À moins vraiment de dire, je quitte mon job et là, je décide de faire de l'achat et de la revente rapide et je décide d'en faire en série. Ça, c'est une autre discussion. Mais si vous dites, je veux juste acheter un premier immeuble, rarement, parce qu'évidemment, il faut savoir une chose, c'est que les avantages, il peut y avoir des avantages un peu au niveau fiscal, mais aussi il y a des coûts. Faire un rapport d'impôt pour une compagnie versus en votre nom personnel, c'est sûr que c'est pas la même chose. Maintenant, plus on grossit, plus ça devient intéressant de se mettre en entreprise définitivement pour des raisons aussi légales, pour éviter des poursuites. Donc, tout ça, c'est des éléments à considérer, mais j'ai envie de vous dire, souvent, les gens qui vont débuter vont le faire en leur propre nom. C'est ce que moi, j'ai fait pendant plusieurs années. On a d'autres questions qui me sont envoyées par Pascal. Catherine de Strasbourg me dit « J'ai 50 ans passés, me recommandez-vous de commencer les investissements? » Catherine, si je refais un webinaire dans 10 ans et que vous n'êtes pas passé à l'action, vous allez avoir 60 ans et vous allez me poser la même question. Vous avez 50 ans, vous avez peut-être encore 30, 35 ans de vie devant vous, puis je vous en souhaite plus. Peut-être que vous avez 40 ans, on ne sait pas, aujourd'hui on vit de plus en plus vieux. Et c'est génial, on veut vivre en santé. Par contre, j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. Ceci dit, à 50 ans, c'est d'autant plus important de faire le bon investissement et d'acheter au bon prix, d'acheter au bon endroit, donc de s'assurer que les critères qu'on vous enseigne dans les mots réussites, vous les respectez. Parce qu'évidemment, si j'ai 20 ans et que j'investis, que ce soit en immobilier ou que je me pars en affaires et que je me trompe, j'ai plus d'années devant moi pour me reprendre que si j'ai 50 ou 60 ans. Mais je vous dis ça, si vous avez les connaissances, si vous décidez d'aller les chercher, il y en a. Vous minimisez grandement vos risques, mais je vous le dis, vous avez plein d'avantages. Imaginez, si vous faites une acquisition aujourd'hui et que vous, je ne sais pas, moi, vous trouvez une aubaine, et puis on va vous donner tantôt des outils. Je vais vous donner tantôt des outils pour dénicher les aubaines. Bien, si vous dénichez une aubaine aujourd'hui, bien, dites-vous une chose, dans 15 ans, votre propriété va être pratiquement payée ou à la limite dans 20 ans. Et vous allez, si cette propriété-là vaut, je ne sais pas, moi, 400 000 ou 500 000 euros, bien, ça va être de l'argent que vous allez avoir pour vous. Alors, oui, il n'est jamais trop tard pour investir, surtout pas à 50 ans. 50 ans, là, quand même, moi, je vais avoir 46 au mois de juin prochain. Je trouve que c'est très jeune. N'est-ce pas, Julie? N'est-ce pas? On se trouve très jeune. On a Laetitia, quel beau nom. Qui vient Seine-et-Marne. Je ne connais pas c'est où. Donc, est-ce que la formation est faite pour des gens qui ont déjà fait des investissements? Je viens d'acquérir 2 immeubles avec 8 appartements. Je souhaite devenir investisseur pro. Définitivement. Immo Réussite, c'est non seulement pour des gens qui débutent, mais aussi pour des gens qui ont déjà un petit parc immobilier et qui veulent passer à l'autre niveau. Et dès le début, dès la première semaine dans le programme, il y a ce que j'appelle un module sur la psychologie du succès. Parce que vous savez, être investisseur, oui, c'est avoir des connaissances en immobilier, c'est savoir comment bien gérer son immeuble, comment trouver des bons locataires, comment trouver des bons immeubles, comment calculer la rentabilité. Ça, c'est toutes des compétences qu'on vous enseigne, mais c'est aussi beaucoup un état d'esprit, la psychologie du succès. Et ça, c'est tellement important. Et c'est ce que je fais avec vous en immobilier. N'oubliez pas, au-delà d'être un investisseur immobilier, ma première vocation, c'est d'enseigner aux gens à avoir du succès dans leur vie
professionnelle et personnelle. J'ai d'ailleurs un programme qui s'appelle l'ADN du succès, dans lequel j'enseigne pas à pas aux gens justement comment se fixer des objectifs, les atteindre, les persévérer dans l'atteinte de leurs objectifs. Et ça, c'est basé sur toutes les nouvelles recherches en neurosciences. C'est une habilité qu'on développe d'avoir ce thinking-là, de dire, OK, j'ai en ce moment 2 immeubles de 8 appartements, mais j'en veux 100 ou j'en veux 200. Je veux devenir un investisseur pro. Et ça, oui, ça vous prend des compétences, mais ça vous prend aussi tout un thinking. Et ça aussi, on vous l'enseigne dans le programme Immo Réussite. Alors, Laetitia, je vous souhaite de devenir un investisseur pro. Si vous êtes déjà membre du programme, tant mieux. Alors, allez tout de suite voir les vidéos, justement dans la semaine 1 où on vous enseigne la psychologie du succès, mais éventuellement aussi, il y a tellement, on parle de plus de 110 modules dans le programme Immo Réussite. Je pense que Jean-François, tu me disais qu'il y en avait 116 à ce jour. Au moment, juste avant de faire ce qu'on fait avec vous aujourd'hui de cette web diffusion-là, j'ai demandé à Jean-François, va sur notre plateforme, parce qu'on rajoute continuellement des nouveaux vidéos sur Immo Réussite, et il me disait, il y a 116 modules en ce moment, là, au moment où vous m'écoutez. Donc, imaginez, puis on continue. Alors, est-ce que ça va du côté de Julie? Je pense qu'on a pas mal Oui, ça va super bien. fait le tour. Excellent. Donc, évidemment, moi, je dis toujours la même chose. Vous avez maintenant le choix. Le choix qui s'offre à vous, oui, vous pouvez continuer à vous dire, OK, ben là, j'ai pas de mise de fonds, c'est pas possible pour moi. T'sais, on peut se donner des excuses, puis on peut tous faire ça. Et on le fait tous à des moments, puis je mets le chapeau, je l'ai fait moi aussi dans ma vie, dans d'autres domaines de ma vie où je me suis donné des excuses pour pas passer à l'action. Mais dites-vous une chose, si vous n'avez pas l'argent, sachez que vous pouvez utiliser du financement créatif. C'est possible de le faire. Et c'est ça qu'on vous enseigne dans Immo Réussite. Vous pouvez continuer à vous dire, ouais, mais le marché n'est pas bon en ce moment, c'est dur de trouver des aubaines. C'est pas vrai. OK? Puis d'ailleurs, tantôt, je vais vous prouver que c'est possible encore aujourd'hui, en 2017, de trouver des aubaines. OK? Que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, que vous soyez ailleurs dans la francophonie mondiale, il y en a toujours et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors oui, l'immobilier, c'est cyclique. Oui, c'est un marché. Il y a des fois des marchés qu'on appelle des marchés à la hausse, donc les immeubles sont plus chers, puis il y a des moments où les immeubles sont plus bas. Ceci dit, il y a toujours des gens qui vont être mal pris. Il y a toujours des gens qui vont chercher à vendre leur propriété. On va en voir tout à l'heure plein de stratégies pour dénicher des aubaines, quel que soit le moment où vous décidez d'embarquer dans le marché immobilier. Vous pouvez continuer à vous dire, oui, mais je ne sais pas par où commencer. Vous pouvez continuer à vous dire ça. Je n'ai pas les outils, je n'ai pas les compétences. Ça, c'est les options qui s'offrent à vous. Par contre, ce que je vous propose, alors je vous propose de prendre une dizaine de minutes pour vous parler du programme Immo Réussite. Puis je vous ai fait une promesse tantôt, je vous ai dit, je vais vous faire une offre que si ça vous interpelle, vous ne pourrez pas refuser. Puis je vous le dis, c'est pas pour tout le monde. Je cherche des gens qui sont prêts à mettre le temps, l'énergie nécessaire, évidemment. OK? Si vous voulez avoir du succès dans n'importe quoi, il faut décider de prendre le temps, il faut décider de mettre notre énergie pour dire, OK, je vais l'apprendre, ce qu'elle veut m'enseigner, Stéphanie. Et je vous le dis, la plateforme, elle est faite pour que ce soit simple pour vous. On vous accompagne vraiment pas à pas. Donc, qu'est-ce que c'est? La promesse de ce programme-là, une méthode simple, pas à pas pour investir en immobilier en partant de zéro. OK? Même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas un oncle qui est ben riche. C'était pas mon cas, je peux vous le dire. Je suis vraiment partie de zéro. Un éventail de choix d'investissement pour démarrer en immobilier. Alors oui, souvent on va penser au multilogement ou à un appartement ou à une première propriété, mais il y a plein d'autres options et ça, on vous l'enseigne. Une recette éprouvée pour devenir indépendant financièrement ou pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, parce que vous pouvez avoir plein d'objectifs. Vous savez, il y en a qui veulent apprendre à démarrer en immobilier sans argent. Il y en a qui veulent apprendre juste à faire leur premier achat. J'ai des gens, des fois, qui m'écrivent, qui me disent, Stéphanie, je voudrais juste acheter ma première maison. Juste ça, pour moi. Puis arrêtez de donner des sous à tous les mois à mon propriétaire. Imaginez, projetez-vous dans le moment où, quand vous allez payer à tous les mois, ça va être pour qui? Ça va être pour vous. Vous allez le donner à la banque, mais ça va être pour payer votre maison ou votre appartement ou votre propriété. Imaginez ce moment-là. Okay? Au lieu de le donner à un propriétaire qui s'enrichit sur votre dos. Un jour, ça va être vous, le propriétaire, qui va s'enrichir avec d'autres personnes qui vont vous payer leurs frais de location. Peut-être que vous voulez apprendre à faire des flips payants. Donc, je le répète, flip, achat, revente d'un immeuble dans le but d'en faire un profit. Puis c'est un achat-revente rapide. Alors, ça le dit, flip. Poup.
Alors, comment vivre de l'immobilier? Peut-être que vous m'écoutez en ce moment, vous dites, j'en peux plus de mon job, puis j'aimerais vivre de l'immobilier. Oui, c'est possible, on vous les enseigne. On a des modules qui sont consacrés à ça. Comment vivre de l'immobilier? Comment éventuellement quitter son job et dire, oui, je vis de l'immobilier? Assurer votre retraite. Peut-être que c'est ça que vous voulez. Peut-être que vous adorez votre emploi en ce moment. Hein? Tout comme moi, j'adore ce que je fais. J'adore faire des conférences, j'adore faire... J'ai une télé sur le web, Mastef Télé. Si vous n'êtes pas membre, allez-y, c'est gratuit. www.masteftélé. Peut-être Pascal peut le mettre dans le chat. Alors, c'est gratuit, on vous donne du contenu. J'adore ça, je suis passionnée, c'est ça ma passion. Ceci dit, moi, quand j'ai décidé d'entrer sur le marché immobilier il y a plus de 20 ans, mon objectif premier, c'était d'assurer ma retraite. Puis je peux vous dire, ça fait longtemps que c'est fait. Et aujourd'hui, je continue à faire ce que je fais parce que j'aime ça, pas parce que je suis obligée. Imaginez demain matin, là, si vous alliez au boulot juste pour le fun, parce que vous dites, ça me tente d'y aller. Je ne suis pas obligée. Non. Mon indépendance financière est assurée. J'y vais juste pour le fun. Hey, excuse-moi, mais je pense que c'est super. Êtes-vous d'accord? Répondez-moi dans le chat si ça vous parle, ça. Si vous vous voyez, là. Peut-être que vous voulez faire fructifier vos actifs. Donc, peut-être, tout comme c'est Laetitia là, qui nous écrivait tout à l'heure, peut-être que vous avez déjà quelque chose, mais que vous dites, j'aimerais que ça grossisse. C'est possible, c'est ce qu'on vous enseigne. Peut-être que vous voulez grossir votre parc immobilier. Donc, évidemment, Immo Réussite, c'est pas une recette magique. C'est pas quelque chose là, qu'on sort d'un chapeau puis wouh! C'est pas ça. C'est une formation complète où non seulement moi, je vous enseigne ma recette, parce que moi, ma recette, elle a fonctionné pour moi et elle a fonctionné pour des centaines et des centaines de personnes à qui non seulement je l'ai enseigné, mais aussi il y a plein de gens autour de moi depuis toutes ces années-là qui ont modelé ce que j'ai fait et qui eux aussi aujourd'hui sont arrivés à cette indépendance financière. Ceci dit, parce que je voulais pas juste que ça soit Stéphanie qui vous enseigne sa recette, sa stratégie, je suis allée chercher les meilleurs experts dans la francophonie en immobilier. Donc, on parle de plus de 20 experts qui viennent vous enseigner comment justement faire des flips payants. On a des prêteurs privés, on a des gestionnaires d'immeubles, on a des gens qui viennent nous enseigner comment justement éventuellement quitter votre emploi et vivre de l'immobilier. On a un fiscaliste qui vient vous enseigner comment justement faire la bonne structure au niveau légal. On a des gens qui, au niveau comptable, qui viennent vous enseigner, OK, qu'est-ce qui est important à regarder? Est-ce que justement, vous devriez partir en compagnie ou acheter en votre nom personnel? J'ai mon gestionnaire d'immeuble qui est venu nous parler de comment est-ce que je trouve un gestionnaire efficace. C'est quoi les questions que je pose quand je veux trouver quelqu'un qui va s'en occuper de mon immeuble, mais être certaine que je vais dormir tranquille? OK? Alors, tout ça, on vous enseigne ça dans Immo Réussite et j'ai interrogé les meilleurs experts d'un peu partout dans la francophonie, autant ici du côté du Canada que du côté de l'Europe. Donc, si vous joignez le programme aujourd'hui, si vous dites oui, Stéphanie, je le prends le train, j'embarque avec toi, ça me parle, je me vois, c'est ce que je veux l'atteindre, cette indépendance financière-là, éventuellement. Voilà la plateforme à quoi ça ressemble. Alors, c'est en ligne. La beauté de ça, c'est que vous pouvez écouter les vidéos ou même les MP3 parce qu'on vous a aussi donné les MP3 à votre demande. Les gens disaient, on veut t'écouter en déplacement, Stéphanie. Donc, vous avez une plateforme et vous arrivez là-dessus et vous avez vos vidéos. Vous pouvez l'écouter n'importe quand et vous avez accès au programme pour la vie. Pour la vie. Si vous joignez Immo Réussite ce soir, vous l'avez pour toujours. Donc, je vous propose de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on couvre dans le programme Immo Réussite. Et restez là, hein, parce que à la toute fin, je vous partage comment trouver des aubaines. Et je vous le dis, au fil de ces 22 années-là en investissement immobilier, c'est la question que les gens m'ont posée le plus souvent. Des gens qui n'étaient pas dans le marché immobilier, qui me disaient « J'aimerais donc ça, mais je ne sais pas comment trouver une bonne aubaine. » C'est ça que je vais vous enseigner tout à l'heure. Donc, restez là. Qu'est-ce qu'on voit dans Immo Réussite? Donc, je vous propose de regarder ensemble avec vous le plan de cours. Et je pense, je me trompe-tu en disant que les gens l'ont reçu ou je ne sais pas si c'est... Demande à Pascal si les gens l'ont reçu, le plan de cours. Je pense qu'ils l'ont reçu s'ils ont écouté les vidéos gratuites. Donc, évidemment, plusieurs modules, les différentes options qui s'offrent à vous en immobilier, la psychologie du succès en immobilier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Comment calculer la rentabilité d'un immeuble? Alors ça, c'est des modules qu'on vous offre. Quitter son emploi pour vivre de l'immobilier. Vous voyez comment c'est beau? Ça, c'est notre beau GF qui nous a fait ça, ce look-là. C'est-tu assez beau?
C'est incroyable. Merci, merci, merci. Les pires erreurs à ne pas commettre en immobilier. Comment préparer son dossier pour le prêteur? Ça aussi, on vous enseigne des stratégies qui sont incroyables. La plupart des gens arrivent à leur institution financière ne sont pas nécessairement prêts. Et là, ils attendent que leur banquier leur dise « OK, fournis-moi ça, 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 ça. » Moi, je vous enseigne une autre façon de dire « Non, non, c'est toi qui va être au contrôle. » Hein, qui va arriver à l'institution financière, qui va dire « Voilà mon dossier, tout est là, tout est prêt. » Imaginez la crédibilité que ça vous donne si vous arrivez chez le prêteur et que déjà vous êtes tout prêt. Okay? Et je vous donne plein de trucs à ajouter qu'on ne vous demande pas nécessairement, mais qui vont augmenter justement votre crédibilité. Préparer son dossier. Les segments d'avenir en immobilier, donc ça aussi, hein? On a parlé de multilogement ou de résidents. Il y a plein d'autres segments et ça, on vous en parle en immobilier. Stéphanie, Pascal vient de mettre le plan de cours pour ceux qui ne l'avaient pas ouvert, fait que s'ils veulent suivre avec nous autres. Il l'a mis dans le chat? Oui, Fantastique. L'achat de terrain. Hein? On a un module complet sur si vous décidez d'aller dans cette opportunité-là d'acheter des terrains. Je vous le dis, il y a une opportunité méga. OK? Mais il y a des critères. Il ne faut pas acheter n'importe quel terrain. Il y a des terrains qui ne sont pas du tout rentables et que vous ne ferez jamais rien avec ça, vous allez perdre de l'argent. Mais à l'inverse, il y a des critères à regarder. Ça, on vous l'enseigne dans Immo Réussite. Comment, évidemment, maîtriser votre dossier de crédit? Comment faire des flips? Alors, plusieurs modules là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui sont interpellés par ça. La gestion d'immeubles, le financement créatif. Comment acheter si vous n'avez pas d'argent? Si vous êtes sur le chômage en ce moment, si vous n'avez pas un bon dossier de crédit, on vous l'enseigne. La gestion d'immeubles. Comment trouver un bon gestionnaire, une personne qui va pouvoir s'en occuper à votre place? Peut-être que vous dites en ce moment, j'ai envie de m'en occuper et c'est correct. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Maintenant, il arrive un moment où quand on grossit, on se dit, ouais, j'aimerais peut-être avoir quelqu'un. Ou même des fois, il y en a qui décident dès le départ de prendre un gestionnaire parce qu'ils ont une autre entreprise, ils ont un autre business, parce qu'ils travaillent à temps plein et ils n'ont pas envie de gérer leur immeuble. C'est possible, mais il y a des critères aussi. Donc, la négociation en immobilier, module hyper complet où on vous enseigne la négo, moi et un autre de mes experts. L'achat-location, ça aussi, c'est un de mes experts qui nous parle de ça. Nouveau concept assez révolutionnaire, super intéressant, le principe d'achat-location. Comment dénicher des aubaines? Donc, je vais vous donner des trucs tantôt, mais évidemment, je vais beaucoup plus loin dans Immo Réussite pour vous donner tous les critères pour en trouver des opportunités en ce moment dans votre marché, en fonction d'où vous habitez. Comment augmenter la valeur de vos immeubles? Je vous dis, je pense que c'est un de mes modules préférés. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il m'est arrivé très souvent dans le passé de faire des acquisitions qui, sur le coup, n'importe qui connaît pas trop l'immobilier aurait dit « c'est pas un bon deal, ça, Stéphanie. C'est pas une bonne opportunité, c'est pas une aubaine. » Mais moi, parce que j'avais les connaissances, ce que je leur disais, regarde-moi bien. Et ça m'est arrivé il y a quelques années, on a acheté un 16 appartements. Je pense que j'en parle dans les vidéos gratuites, je ne suis pas certaine, sinon j'en parle dans Immo Réussite. On a acheté un 16 appartements qui n'avait pas l'air du tout d'une aubaine, mais pas du tout. Et qui s'est avéré être une aubaine parce que j'avais les connaissances et j'ai su quoi faire. Et en quelques années, on est allé refinancer 400 000 en une courte période. On est allé chercher 400 000. Imaginez, pour faire 400 000 là, je veux dire, en tout cas, si vous êtes en business, peut-être que les affaires vont bien, vous faites facilement 400 000 mais c'est beaucoup de sous, là. En euros, es-tu capable de me dire, Julie, 400 000 en euros, c'est combien? En tout cas, c'est beaucoup d'argent. La belle Julie va nous calculer ça, là. Des stratégies pour augmenter la valeur. Donc, un module, wow, vraiment. Quand tu l'auras trouvé, Julie, tu me le diras. Stratégie pour augmenter la valeur de vos immeubles. On l'a dit. Les rénovations payantes, ça aussi, des modules là-dessus qui vous enseignent c'est quoi les rénovations qui vous permettent justement de faire de l'argent, parce qu'il y en a. Puis il y a des trucs qui sont absolument à proscrire. Des rénovations, tu fais pas ça, ça n'a pas d'allure. Tu ne retrouveras jamais. 562 000. Alors, c'est Louis-Jean, mon mari, qui est ici aussi, qui fait aussi partie du programme Immo Réussite. Donc, c'est quoi les rénovations payantes? C'est quoi la fiscalité en immobilier? C'est quoi le prêt privé? Comment utiliser le prêt privé? Donc, on a un expert qui est venu nous parler de c'est quoi le prêt privé? Quoi regarder quand je cherche un prêteur privé? Quoi poser comme question? La forme juridique à privilégier. Donc, on en a parlé tout à l'heure. L'inspection en bâtiment. Est-ce que je devrais faire affaire ou non avec un courtier? Donc, on n'a pas eu de question là-dessus aujourd'hui, mais
C'est des questions souvent qu'on se pose. Investir en Europe, donc module complet sur vous, les gens d'Europe. Puis je dis vous, puis il y a peut-être des gens du Canada là en ce moment, mais je pense que majoritairement, on a des gens qui sont sur l'autre continent. On vous offre aussi des bonus. Et ça, je vais en parler tout à l'heure. Donc, bref, je pense que vous pouvez voir que le programme Immo Réussite, c'est un programme qui est plus que complet. Donc, si vous avez envie de vous lancer, Immo Réussite est là pour vous. On vous enseigne les meilleures stratégies en immobilier. Ça vous permet d'avancer à votre rythme. Oui, il y a plus de 110 modules, mais je vous dis ça pas pour vous stresser, pas du tout. Simplement pour vous dire, est-ce que Louis-Jean s'est trompé dans ses chiffres? 400 000 en euros, c'est 200... Attends. Comment tu disais ça? C'est 2... Je t'ai trompé. C'est moi? 400 000? Alors, peut-être que si vous êtes bon en calcul dans le chat, là, meilleur que ma gang. En euros. 4... Tu cherchais 400 000 euros? Oui. Non, 400 000 Canadiens. C'est combien en euros? Vous voyez, on est toute une équipe, on travaille pour vous. Hein? On veut vous donner les vrais chiffres. C'est ça, c'est le chiffre 285 000 Euros. à peu près. Ouais. OK, ça a plus de bon sens. Donc, Ouais. 400 000 dollars canadiens, c'est 285 000 euros. Donc, avec cet immeuble-là qu'on a acquis il y a quelques années, en l'espace d'une courte période, avec des petits trucs que je vous enseigne d'ailleurs dans Immo Réussite, on a réussi à faire 285 000 euros. Ça, c'est quand même des sous, là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est super. Immo Réussite est là pour vous tenir à jour aussi. Comme je l'ai mentionné en début de conférence aujourd'hui, on s'organise pour toujours bonifier le contenu. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant. Vous avez accès au contenu à vie. Donc, qu'est-ce que c'est? Plus de 110 modules en ligne, donc des vidéos, mais aussi MP3. Si vous voulez m'écouter pendant que vous voyagez, on vous le fait en MP3. Des webinaires en direct, donc plusieurs fois dans l'année, on va organiser des webinaires. Si vous avez des questions et que vous voulez avoir accès à moi, c'est possible via les webinaires. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait dit à nos gens, si vous êtes déjà membre d'Immo Réussite, envoyez-nous vos questions. On va vous répondre en priorité. Pourquoi vous êtes nos clients? Merci de votre clientèle. Et on a à cœur de pouvoir vous aider. Communauté de gens passionnés de l'immobilier. Donc, on a créé une page Facebook, un groupe Facebook, c'est pas une page, c'est un groupe Facebook où seulement les membres d'Immo Réussite. Et croyez-moi, Julie peut vous le confirmer, on a des centaines de demandes par jour de gens qui ne sont pas des membres dans le programme qui veulent joindre. Et nous, on dit non, c'est pour les membres. Parce qu'on veut que vous soyez capable de vous entraider entre vous, de peut-être trouver des partenaires éventuellement. Hein? Souvent, il y a des gens qui disent « Moi, j'aimerais ça avoir des gens avec qui investir. » Ça fait partie des stratégies aussi qu'on vous enseigne d'investir en groupe. Moi, je l'ai fait. J'ai investi avec d'autres investisseurs et ça a été des belles histoires à succès. C'est une belle plateforme pour ça, pour mettre vos réalisations, pour partager vos bons coups. C'est juste pour vous, pour les membres, les gens qui ont joint le programme Immo Réussite. Donc, évidemment, la question qu'on pose toujours, c'est combien ça coûte, Stéphanie? Alors, ce qu'il faut savoir, si vous aimeriez, et ça, c'est tout nouveau, c'est la première fois que j'en parle, si vous aimeriez faire partie de ce que j'appelle mon groupe Mastermind, on vous offre, alors c'est un coaching de groupe sur l'immobilier. Donc, on parle de 12 rencontres Skype dans l'année, 3 rencontres en live. Donc, je sais que si vous êtes en Europe, il va falloir prendre l'avion, mais oui, ça vaut le coup. D'ailleurs, on a des gens qui, dans les dernières années qui sont venus nous voir de l'Europe dans nos séminaires. Pas des séminaires en immobilier parce qu'on n'en avait pas encore organisé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez faire partie de ce groupe Mastermind-là, on parle de 10 000 $ canadiens. Donc, un petit peu moins en euros, je n'ai pas fait la conversion. Si vous voulez être coaché individuellement par mois, sachez que c'est possible aussi. Par contre, j'en prends 5 par année, on parle de 15 000 $. Il faudrait faire la conversion en euros. Ceci dit, moi, Stéphanie Milot, depuis que j'ai commencé à me former, j'ai investi moi-même personnellement plus de 75 000 $ en formation. Juste la formation que j'ai faite la semaine dernière avec Tony Robbins, je peux vous dire, c'était 10 000 $ dans son Master of Business Mastery, 10 000 US. Donc, pour nous, en Canadien, on parle de 17 000 $, plus l'avion, l'hôtel, les repas. Donc, pendant une semaine, tu n'es pas à la maison. Alors, j'ai investi énormément dans les dernières années pour me former, pour me garder à jour, pour m'assurer que quand je vous donne du contenu, on est à jour. Évidemment, dans le cadre du programme Immo Réussite, puis c'est ça la beauté du web. Des programmes en ligne, ça nous permet
d'enregistrer notre programme et de l'offrir à un prix plus intéressant à un plus grand nombre de personnes. C'est ce qu'on vous propose ce soir. Donc, évidemment, le programme Imo Réussite, c'est d'une valeur de 1 997 et là, on l'a calculé aujourd'hui, 1 368 €. Fait que là, ça dépend là, sur quel site vous allez de conversion. Donc, on parle, ça, c'est la valeur du programme Imo Réussite. Mais en plus, on vous offre des bonus. On vous offre un bonus, donc la clé pour devenir riche. Alors, Patrick Leroux, il y en a peut-être qui le connaissaient, c'est un expert québécois qui a fait un programme en ligne lui aussi qui s'appelle Devenir riche. Et dans cette entrevue-là, il nous partage justement des trucs pour développer cette habilité de se défaire de certaines croyances. Parce que souvent, on a des croyances qui nous limitent. Des fois, on se dit, oui, j'aimerais ça être un investisseur immobilier, mais il n'y a personne dans ma famille qui est investisseur ou j'ai pas la fibre entrepreneuriale. Donc, Patrick nous enseigne comment déconstruire toutes ces croyances-là. Alors, ça, c'est un bonus, on vous le donne. On vous donne aussi une formation que moi, je vous enseigne, plus d'1 heure de contenu sur comment mieux gérer votre temps. Parce qu'un autre défi que bien des gens ont, c'est « Oui, mais Stéphanie, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher des immeubles. J'ai pas le temps d'écouter ta formation. » Le temps, mesdames et messieurs, il y a une justice sur cette terre. On a tous le même nombre d'heures dans une semaine. On a toutes 168 heures et c'est à nous de décider ce qu'on fait de notre temps. Et dans cette formation-là qui est vraiment, écoutez, ça fait plus de 20 ans que j'étudie la gestion du temps. Je l'ai enseignée à l'université pendant des années à mes étudiants et je peux vous dire, je maîtrise aussi très, très bien mon temps. Juste avec ça, vous allez avoir du contenu qui va justement vous permettre de mieux vous organiser pour éventuellement investir en immobilier, faire vos recherches, être en mesure justement d'écouter la formation Imo Réussite. Donc, en plus, on vous donne un bonus. Alors, on vous donne 2 billets pour assister à un événement que j'organise. Le prochain devrait être dans 1 an et demi, donc au Québec. Oui, il va falloir que vous vous déplaciez. J'organise à chaque année et demie, environ 2 ans, une formation d'une journée complète en live où justement vous venez chercher des outils pour vous rebooster, pour être en mesure de persévérer, de garder votre focus. Donc, ça s'appelle le Live 22 jours. Si vous êtes en Europe et que vous dites, ben c'est pas réaliste de venir, à la limite, vous pouvez offrir vos billets, mais on vous les donne, ces billets-là. Et bientôt aussi, c'est vrai, sur notre plateforme, Julie, on va avoir l'enregistrement. Alors, si vous êtes du côté de l'Europe et que vous joignez le programme et que vous ne pouvez pas vous déplacer, on vous offrira avec plaisir l'enregistrement qui va se retrouver dans les prochaines semaines, je crois. Hein? C'est ça? Fantastique. Alors, tout ça, valeur de 2 250 $, mais on vous l'offre aujourd'hui. Ça marche-tu, 1070 €? J'ai-tu fait un bon calcul, moi? Oui. Calculez-moi donc ça. 1497 $ canadiens. Je pense que le calcul est bon, mais calculez-le-moi en date d'aujourd'hui. Donc, on vous offre le programme pour... Je ne suis pas sûre si je veux juste être sûre. 1069. OK. Bon, fantastique. Donc, pour 1067 $. Mais la grande nouvelle, puis il y a quelqu'un qui m'a posé la question tantôt, c'est qu'on a décidé d'ouvrir aujourd'hui un plan de paiement. Je le sais. Moi, la dernière objection que je voudrais qu'on me donne, c'est Stéphanie, ça serait mon rêve d'avoir ton programme, mais je ne suis pas capable de me le payer en un coup ou en deux versements. Alors, on a décidé de vous offrir des facilités de paiement. Donc, on vous l'offre pour 327 $, donc 5 paiements de 327 $ ou 233 €. Alors, évidemment, je vous le dis, les ventes vont fermer dans quelques jours. Alors, le train, là, il est en train de passer. Hein? C'est à vous de décider, est-ce que j'embarque dans le train? Est-ce que je le prends, le train? Est-ce que je décide de dire, oui, je veux changer mon avenir? Oui, je veux être capable de payer des études à mes enfants. Oui, je veux être capable d'assurer ma retraite. Oui, je veux être capable de peut-être prendre ma retraite 5 ans plus tôt. Oui, j'aspire à faire ce que toi t'as fait, Stéphanie, à partir de zéro, mais à grossir mon parc immobilier. Puis quel que soit votre objectif, peut-être que vous voulez juste acheter votre première propriété, c'est le temps-là. Vous avez une fenêtre d'opportunité en ce moment avec les taux d'intérêt, entre autres, historiquement bas du côté de l'Europe, de dire, hey, c'est le temps ou jamais. Et je vous le dis, si vous décidez de joindre le programme, je vous fais une promesse, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez me réécrire et vous allez me dire, Stéphanie, pour moi, ta formation, ça a été un point tournant. Tout comme moi, il y a des années. Hein? Ginette, là, ma collègue qui m'a donné ce petit bout de papier, qui m'a dit, garde, va à cette formation-là, là, c'est des investisseurs. Pour moi, ça a été un point tournant, puis je ne pourrai jamais la remercier assez. C'est plus quelqu'un, malheureusement, que je côtoie aujourd'hui. Mais
ça a été un point tournant. Pourquoi ça ne serait pas ça aujourd'hui pour vous, ce point tournant-là, de dire oui, j'embarque. Oui, j'embarque avec toi, Stéphanie. Et en plus, je suis tellement sûre de la qualité de mon programme. Puis je vous le dis, on a eu des commentaires. On va d'ailleurs les ajouter sur Imo Réussite. Il y en a quelques-uns, des témoignages de gens qui ont joint le programme. Mais on a décidé de dire, regarde, on vous donne le programme pour 30 jours. Donc, joignez le programme et vous avez une garantie de 30 jours. Si au bout du jour 29, vous dites, Stéphanie, pour quelque raison que ce soit, j'ai écouté des vidéos, c'est pas ce que je m'attendais, regarde, super, vous nous écrivez un courriel et on va vous rembourser sans questionnement. OK? Donc, le risque est pour moi. Il n'y a aucun risque pour vous. C'est le temps de joindre le programme Imo Réussite. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les gens, vous avez sûrement déjà reçu via courriel et Pascal a peut-être aussi mis le lien dans le chat pour joindre. Je vous le dis, c'est le temps là. Est-ce que vous décidez de peut-être changer aujourd'hui là, cette journée, on est quelle date là, le 26. Puis là, peut-être au moment où vous m'écoutez, là, mais 26 janvier 2017, là, c'est là. Je décide que ma vie, là, elle va peut-être prendre un tout autre tournant. Je décide que je vais peut-être justement pouvoir enfin là, quitter ce job dont je suis tannée pour éventuellement vivre de l'immobilier. Donc, si ça vous parle, puis je vous le dis, je veux des gens engagés. Je veux pas des gens qui disent « Ouais, je pense que c'est une recette magique. » Non. Il y a un petit peu de travail à faire, c'est clair. Il faut les écouter, les vidéos, il faut appliquer les trucs. Il y a des exercices qu'on vous donne. Vous avez des fiches. Pour à peu près chaque module, vous avez des fiches que vous allez télécharger. Il y a des reminders qu'on vous pose comme question de savoir comment est-ce que vous avez implémenté ce qu'on vous a. Implémenté, ça se dit-tu en français? Je sais pas, anyway. Tu sais, j'arrive des States, alors I'll speak English very well. Donc, si vous décidez de joindre, voilà, quand vous cliquez sur le lien, que ce soit celui que vous avez reçu par courriel ou dans le chat, vous voyez, vous avez ici les différentes façons de payer. Vous pouvez payer en un versement, en 2 versements ou en 5 versements. On vient de l'ouvrir là, à l'instant. Donc, vous avez aussi là, le résumé, vous avez le plan de cours d'ailleurs, vous avez le résumé d'Imo Réussite, vous avez aussi des témoignages de gens qui ont fait le programme, vous avez vos bonus ici, donc vous avez toute l'information et comme je vous dis, rappelez-vous, vous n'avez aucun risque. Il y a des gens qui posaient la question plus tôt, Stéphanie, si je quitte en vacances là, dans 3 jours, puis que je voudrais joindre ton programme, mais je ne peux pas le commencer avant 2 semaines, pas de souci. Joignez-la, par exemple, parce que dans 2 semaines, il va être trop tard. Dans 2 semaines, les ventes vont être fermées. Ceci dit, vous pourrez toujours écouter votre programme dans 2 semaines. Vous l'avez pour la vie. Tant et aussi longtemps que vous allez être en vie, vous allez avoir accès au programme Imo Réussite. Et vous allez pouvoir le réécouter, le refaire à votre propre rythme. Vous pouvez décider, vous allez voir, c'est un programme qu'on délivre à toutes les 2 semaines. Donc, à toutes les 14 jours, vous recevez vos modules. Et à toutes les 14 jours, il y a beaucoup de vidéos. Mais il n'y a pas de stress. C'est à vous pour tout le temps. Alors, c'est le temps de passer à l'action avant, évidemment, qu'il soit trop tard. Et j'ai juste envie de vous dire, fermez les yeux et imaginez, ça pourrait être quoi votre vie? Ça pourrait être quoi votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si vous décidez aujourd'hui de dire, OK, oui, je passe à l'action. Puis oui, j'embarque avec toi, Steph. Puis quand je dis j'embarque avec toi, c'est pas juste avec moi, c'est avec tous les experts qui ont joint le programme et qui ont décidé de vous donner leur meilleur outils, leur meilleure stratégie pour justement investir en immobilier, pour démarrer peut-être ou pour grossir votre parc immobilier ou pour devenir, comme le disait Laetitia, un investisseur pro. Alors, quel que soit votre objectif, imaginez ce que pourrait être votre vie si vous décidez de faire. Et moi, je peux vous dire une chose. Je ne peux pas imaginer ce que serait ma vie aujourd'hui si je n'avais pas fait cette décision il y a plus de 20 ans, de dire j'achète mon premier Plex, juste mon premier. Et ça, pour moi, ça a été un élément. Et ensuite, je ne peux pas imaginer ce que serait ma vie aujourd'hui si je n'avais pas fait cette décision d'aller par un petit mardi soir dans une soirée où il y avait d'autres investisseurs et où j'ai pu commencer à me former puis à commencer à prendre des formations puis à lire sur l'immobilier. Je ne peux pas imaginer ce que serait ma vie aujourd'hui si je n'avais pas fait cette décision-là. Alors, je vous relance à votre vie, à vous. C'est quoi votre vie en ce moment? Est-ce que vous voulez peut-être offrir une meilleure qualité de vie à vos parents? Est-ce que vous voulez vous offrir une meilleure qualité de vie? Est-ce que pour vos enfants? Faites-le pour vos enfants si vous avez des enfants. Et je vous rappelle, il y a la garantie de 30 jours. Donc, c'est le temps de passer à l'action. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui ont commencé à joindre. Je ne suis pas allée voir.
Et là, restez là. C'est peut-être le temps de prendre une gorgée d'eau. Moi, d'ailleurs, je pense que je vais me refiler en eau. Et vous voyez comment est-ce que je suis rendue une vraie Américaine refilée. J'utilise des anglicismes, ça n'a pas de bon sens. Tony, sors de ce corps. Je dis ça parce que je suis allée voir Tony Robbins, si vous avez manqué ça tout à l'heure. OK, alors petite gorgée d'eau et ensuite on passe avec comment dénicher des aubaines. Bon. Évidemment, s'il y a d'autres questions, vous pouvez continuer à nous les envoyer via le chat. OK. Alors, l'art de trouver des aubaines. Premièrement, avant de vous donner des stratégies pour trouver des aubaines, j'ai envie de vous dire, super important, conseil numéro 1, quand on débute et quand on s'occupe surtout nous-mêmes de nos immeubles, achetez près de chez vous. Il y a, en immobilier, la consigne qu'on dit souvent, c'est acheter à l'intérieur de 30 minutes de votre résidence personnelle, surtout si vous vous occupez de vos immeubles. Moi, aujourd'hui, j'ai des immeubles qui sont plus loin. J'ai décidé dans une ville à l'extérieur de où j'habite, parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui s'occupent de mes immeubles. J'ai une compagnie de gestion qui s'en occupe très bien. Mais jamais je n'aurais fait cette décision, que je n'aurais jamais pris cette décision si je n'avais pas des bons gestionnaires et si je n'avais pas de l'expérience. Donc, consigne numéro 1, essayez de regarder autour de chez vous. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que souvent, c'est un secteur que vous allez connaître. Investissez dans un secteur que vous connaissez ou que vous vous engagez à connaître. Donc, évidemment, 30 minutes autour de chez vous, hein, alors dépendamment d'où vous habitez, fort probablement que c'est un secteur que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas bien le secteur, parce que pour plein de raisons, vous venez de déménager, engagez-vous à connaître le secteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est très simple. Engagez-vous à connaître le secteur, c'est engagez-vous à connaître, est-ce qu'il y a des endroits dans mon quartier qui sont mieux? Je vous donne un exemple. Moi, j'habite au Québec. Je suis au Québec et j'habite dans la ville de Laval, qui est quand même une grosse ville collée sur la ville de Montréal. Vous connaissez sûrement Montréal. Moi, je peux vous dire, ça fait des années que j'habite à Laval. Écoutez, ça fait 43 ans. Alors, ça fait quand même un bon moment. Je connais à peu près toutes les rues de Laval. Et croyez-moi, c'est une grosse ville, là. C'est la deuxième plus grosse ville au Québec en superficie. Je connais à peu près toutes les rues. J'ai coaché récemment un de mes amis européens qui voulait venir investir ici au Québec. Et évidemment, lui, il ne connaissait pas Laval. Il habite à Londres en ce moment, mais il a vécu longtemps à Paris. Puis, il m'envoyait des listings, des fois, des immeubles. Et il me disait ça, Stéphanie, c'est-tu bon? Et juste avec le nom de la rue, je pouvais lui dire, non, Olivier, non, touche pas à ça. Et à l'inverse, des fois, il m'envoyait des listings et je disais, OK, ça, super bon secteur. En arrière, il y a des grosses maisons, il y a un secteur très aisé, il y a beaucoup d'écoles à proximité, beaucoup de services. L'avantage de connaître le secteur, c'est qu'on s'assure d'investir dans les bons endroits. Parce que dans une même ville, comme à Laval, il y a des super bons secteurs et il y a des endroits où jamais je n'investirais. Mais ça, il faut s'engager à le connaître. Et évidemment, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a plein de trucs. Hein? Un, aller au poste de police. J'ai fait ça à chaque fois que j'ai fait des acquisitions. D'ailleurs, une des dernières acquisitions qu'on a fait, il y a un poste de police juste en biais. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je suis allée voir les policiers. Je suis allée leur poser la question, écoutez, je regarde pour investir juste en face. J'avais une bonne idée que c'était un bon secteur, mais quand même, je leur ai posé la question, est-ce que le secteur est bien? Est-ce que, spécifiquement pour cette adresse-là, c'est une adresse à problème? Alors, c'est un 16 appartements que j'ai acheté. Est-ce qu'il y a des problèmes dans cet immeuble-là? Ça, je vous le dis, vous ne pouvez pas ne pas faire ça. Et vous avez accès à de l'information tellement extraordinaire à partir du moment où vous commencez à faire ça, à aller vous informer sur le secteur. Et vous le dites, vous vous présentez, écoutez, je suis investisseur immobilier, j'aimerais avoir de l'information sur cet arrondissement-ci ou ce secteur-là ou sur cette rue-là précisément ou sur cet immeuble-là. Et on va vous donner beaucoup d'informations. Parlez avec les locataires des immeubles voisins. Tu sais, c'est clair que la personne qui vend l'immeuble, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Son immeuble, il est le plus beau, il est le plus extraordinaire, c'est donc fantastique, tout le monde est merveilleux. C'est sûr, c'est le vendeur. Il veut se départir de son immeuble. Il n'est pas pour vous dire qu'il y a des problèmes avec ses locataires. Puis il n'y en a peut-être pas. Mais on s'entend, mettez-vous dans la peau du vendeur, il va vous dépeindre ça, la réalité peut-être plus belle qu'elle est. Par contre, si vous allez parler aux locataires, pas nécessairement les locataires de l'immeuble, remarquez que je l'ai déjà fait, mais c'est un petit peu plus délicat.
parce que ça peut éventuellement devenir vos locataires. Mais si vous allez parler aux locataires des gens du bloc à côté, de l'immeuble juste à côté, ou de la maison à côté, ou de l'appartement à côté, lui là, il n'a aucun intérêt à ce que vous achetiez ou non. Aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt à vous mentir ou à vous embellir la réalité. Allez parler à ces gens-là. Posez-leur des questions. Il y a à plusieurs reprises dans ma carrière d'investisseur immobilier où j'ai failli faire des acquisitions en pensant que, OK, le secteur semble bien. Et là, je m'informais sur le secteur, j'allais au poste de police, j'allais parler aux locataires à côté et entre autres, ça m'est arrivé dans le tout début de ma carrière d'investisseur à Montréal-Nord, qui est dans la ville de Montréal, donc le nord de Montréal, et j'ai failli acheter un immeuble et heureusement, je suis allée parler à des locataires dans l'immeuble voisin et ils m'ont dit « touche pas à ça ». C'est un petit 6 appartements et sur les 6 locataires, il y avait 4 locataires à problème. Il y avait un appartement qui était infesté. Alors, vous allez me dire, oui, on peut changer de locataire, on peut faire venir un exterminateur, mais à mes débuts en immobilier, et même encore aujourd'hui, 22 ans plus tard, je peux vous dire que c'est pas le genre d'immeuble, moi, Stéphanie Milaud, dans lequel j'ai envie d'investir. C'est très personnel, mais moi, c'est pas le genre d'immeuble. Et parce que ces locataires-là, qui avaient absolument aucun intérêt à ce que j'achète ou non l'immeuble, ils m'ont dit leur juste, ils m'ont donné leur juste. Donc ça, c'est des trucs pour connaître le secteur, connaître un immeuble. Chercher des successions. Alors évidemment, je dis souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et c'est vrai. Il y a combien de fois j'ai entendu, des centaines de fois j'ai entendu des histoires de gens qui sont décédés, et là, les enfants, qui des fois sont des adultes, la plupart du temps sont des adultes, ils n'ont pas envie, eux, de reprendre l'immeuble de papa. Ils n'ont pas envie, eux autres, pour plein de raisons. Alors, des successions, c'est souvent des aubaines, des opportunités. Souvent, il peut y avoir la chicane même entre les enfants. Puis là, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est vendre la propriété puis ramasser l'argent. Alors, je vous le dis, les meilleures opportunités que j'ai vues, souvent, c'est dans des situations, malheureusement, où il y a eu un décès et là, c'est un cas de succession. Okay? Puis parlez-en à des gens autour de vous, vous allez voir souvent, les gens qui sont en immobilier, qui ont eu des beaux succès, souvent, ils vont avoir entendu parler de succession, ou ils vont avoir acheté eux-mêmes des successions. D'ailleurs, un des immeubles que j'ai acheté il y a quelques années, c'est ce qui s'est passé. C'était pas une succession, mais c'était un médecin qui était propriétaire de l'immeuble depuis 30 ans, mais qui était rendu gravement malade, qui était atteint d'Alzheimer, c'était une infirmière qui s'occupait de ce médecin-là, et là, il devait vendre. Lui, il n'y avait pas d'enfant, donc personne pour reprendre l'immeuble. Et là, il était devenu ce qu'on appelle un vendeur motivé. Un vendeur motivé, c'est quelqu'un il doit vendre. Parce que là, il n'y avait plus toute sa tête, puis pour plein de raisons, il voulait se départir de l'immeuble, il n'était plus capable de s'en occuper. OK? Alors ça, donc évidemment, on a fait une transaction qui était gagnant-gagnant, mais on a eu ça a été pour nous très, très, très avantageux. Puis évidemment, parce que moi, je veux toujours faire des transactions qui sont win-win, donc gagnant-gagnant, on a réussi à trouver un prix qui était avantageux pour les deux, mais ça a été, je peux vous dire, une de nos meilleures acquisitions. Soyez à l'affût des personnes qui se séparent. Encore là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les gens qui se divorcent, très souvent, la chicane est prise. Ben, pas tout le temps, mais des fois. Ces gens-là sont des vendeurs motivés. Et c'est ça qu'on cherche. On veut des gens qui sont motivés. J'ai vu parfois des immeubles sur le marché parce que je regarde toujours ce qui se vend en ce moment sur l'immobilier. Je suis toujours aux aguets, je suis toujours à l'affût parce que, je veux me garder à jour, parce que je veux voir est-ce qu'il y a des opportunités qui pourraient être intéressantes pour moi, mais aussi parce que je veux toujours être à jour pour vous donner cette information-là. Et j'ai vu encore récemment des gens mettre des propriétés à vendre, des 8 appartements, des 16 appartements à des prix exagéré, exorbitant. Et ce que ça me fait dire, c'est, lui, il n'est pas vendeur. Il teste le marché. Il se dit, s'il y en a un qui est assez poisson pour acheter à ce prix-là, tant mieux. Bon. Et puis la réalité en ce moment, c'est que des fois, il y en a qui sont assez poissons pour acheter à ce prix-là. Bon, ça, c'est une autre discussion, mais dites-vous une chose, on cherche des vendeurs qui sont motivés. Et évidemment, vendeur motivé dit, quand je me sépare, quand je suis en chicane ou quand il y a eu un décès dans la famille, soudainement, je peux devenir plus motivé. Des gens qui ont des ennuis de santé aussi. Contacter les vendeurs indépendants. Ça aussi, multiples opportunités vraiment extraordinaires. Des gens qui ont décidé de ne pas passer avec un courtier, mais qui ont mis une pancarte en face de leur maison à vendre. Contactez ces gens-là. Souvent, si vous êtes en mesure de jouer au fin psychologue et dans Immo Réussite, on vous enseigne justement, on a fait venir une experte qui est
tout à fait wow, qui est venu nous enseigner justement toute cette psychologie-là, comment être capable d'aller rencontrer des vendeurs indépendants, de s'asseoir avec eux et d'être en mesure justement de leur faire une offre qui va être super avantageuse pour vous. Puis évidemment, on cherche toujours à faire quelque chose de gagnant-gagnant, mais des fois, on se rend compte en parlant avec les gens qui sont plus mal pris qu'on peut l'imaginer. Et là, des fois, il y a des super opportunités. Regardez les sites de petites annonces sur le web. Évidemment, la plus grande erreur que les gens font en immobilier, c'est de penser que toutes les opportunités se retrouvent via des courtiers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Il y a plein d'opportunités qui se retrouvent ailleurs. Des gens qui essayent par eux-mêmes. Ah, alors on a des gens... Donc, hey, Laetitia, bravo! Laetitia a décidé de passer à l'action. On a Diane, bravo. On a Michel Ruel. Non, pas Michel Ruel, ça, c'est pas... On a Isabelle, puis je donnerai pas de nom de famille non plus. On a Claude. Alors, merci. On a des gens qui passent à l'action. Donc, regardez les petites annonces sur le web. Des gens, souvent, c'est des vendeurs indépendants et ça peut être, vous pouvez avoir des opportunités. On a déjà fait une acquisition, nous, de cette façon-là, sans passer par un courtier. Ça fait pas tellement d'années. On a acheté un 16 appartements. Et cette histoire-là, je ne sais pas si je la raconte dans les vidéos gratuites, mais je la raconte fort probablement dans Immo Réussite. Ma concierge d'un de mes immeubles, je lui ai dit... Je suis intéressée à acheter éventuellement l'immeuble qui est juste derrière toi, qui est un immeuble pareil. Et elle connaissait le concierge de l'autre immeuble. Et je lui ai dit, dis-lui qu'il passe le mot à son propriétaire. Si un jour, vous êtes prêt à vendre, contactez Stéphanie Milot avant d'appeler n'importe quel courtier. Parce que, évidemment, on peut sauver énormément lorsqu'on sauve la commission du courtier, vous le savez. Donc, regardez les petites annonces. 60% des opportunités ne sont pas inscrites auprès d'un courtier. 60% des opportunités, des aubaines que vous pouvez trouver, vous ne les trouverez pas avec un courtier, vous allez les trouver par vous-même. Et détrompez-vous si vous pensez que ça prend énormément de temps. Moi, je peux vous dire une chose, j'enseigne dans Immo Réussite, bloquez-vous ne serait-ce que 2 heures par semaine. Ça peut être à raison de 30 minutes pendant 4 jours dans la semaine et mettez l'emphase sur justement les stratégies qu'on vous donne et je vous le dis, vous allez en dénicher des opportunités. Donc, trouvez des aubaines, parlez-en. Ceci dit, attention, parlez-en à des gens qui sont dans le domaine, parlez-en à des gens qui ont des succès en immobilier et si vous décidez d'en parler à tout le monde, parce qu'évidemment, plus tu en parles, plus tu as des chances que quelqu'un... Prenez un exemple. Si vous en parlez à quelqu'un au travail, autour de la machine à café, « Hey, j'ai décidé d'investir en immobilier, je cherche des immeubles », parlez-en avec conviction. Parce que le danger, c'est qu'on vous dise « Oh mon Dieu, hey, tu veux investir dans l'immobilier? Attends que je te raconte qu'est-ce qui est arrivé à mon beau-frère ou à mon voisin. » Et là, ils vont vous raconter quoi? Des histoires d'horreur. Et c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre des gens qui ont du succès en immobilier. Parce que oui, il y en a des gens qui se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas formés. Parce qu'ils ont pensé que l'immobilier, c'est quelque chose de magique. Mon ami a acheté, il a eu du succès. Hey, moi aussi j'achète. Puis ils ont acheté n'importe quoi dans des mauvais secteurs. Ils ont acheté des immeubles à problème parce que ça existe. Alors ils ont fait le mauvais pas. Il faut se former. Je vous le redis, si vous êtes un plombier, vous avez fait une formation, vous n'avez pas décidé de vous improviser du jour au lendemain plombier, c'est clair. En tout cas, j'espère que non, sinon je vous embaucherai jamais. Regardez les immeubles qui sont sur le marché depuis longtemps. Ça aussi, souvent, c'est un signe. Hein? Quelqu'un là qui a mis son immeuble à vendre, ça fait 1 an et demi, ça se peut qu'il devienne plus motivé. Ça se peut qu'au début, il l'était pas, mais qu'à un moment donné, il dit là, je veux vendre. Et faites des offres. Faites des offres, puis j'y reviens. Inscrivez-vous sur des listings automatiques avec votre courtier. Ça aussi, hein? Même si 60% des opportunités ne sont pas auprès d'un courtier, il y a toujours bien 40% des opportunités qui sont auprès d'un courtier. Inscrivez-vous avec votre courtier. Super, super important. Ne perdez pas ces opportunités-là. Par contre, dites à votre courtier, regarde bien, tu vas me mettre sur ton listing, si tu m'en amènes un deal, puis que c'est intéressant, oui, je vais passer par toi, mais sache que je regarde aussi de mon côté. Super, super important. Alors, on a d'autres gens qui joignent au programme. Alors, on a Marie-André, Serge, Fabien. Bravo, on a des gens d'action aujourd'hui. Vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez décider de le faire. Je recherche 2 appartements ou je recherche un appartement sur Paris. Voilà ce que je recherche.
Pourquoi pas? Hein, il y a des gens qui sont adeptes des réseaux sociaux et qui ont énormément d'amis sur Facebook ou d'autres choses comme ça. Parlez-en. Regardez les annonces où il est inscrit « doit vendre » ou « vendeur motivé ». Souvent, ça, quand on commence à parler avec les gens, et dans Imo Réussite, comme je vous dis, il y a un module complet où on vous enseigne à poser les bonnes questions pour savoir à quel point la personne est motivée, à quel point la personne peut-être est en problème en ce moment puis qu'elle veut vendre. OK? Alors, super important. Regardez les reprises de finances. Bien sûr, il y en a toujours sur le marché des gens qui vont être en difficulté financière et qui vont être obligés de remettre les clés à la banque. Donc, regardez ça. Regardez les immeubles qui ont besoin d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Stéphanie, besoin d'amour? Ça, c'est un truc truc de Québécois, là? Non! Il y a des immeubles qui ont besoin d'amour en Europe aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Souvent, et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec l'immeuble dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été pour moi vraiment un immeuble, wow! On est allé chercher, comme je vous disais, 400 000 $ en une courte période de temps. Cet immeuble-là était hyper bien localisé. Il y avait un potentiel incroyable, mais il était mal géré. Le concierge qui était en place, et ça, je l'ai réalisé assez rapidement, avant même de faire une offre d'achat, était pas consciencieux. Le propriétaire habitait dans un autre pays, donc c'est quelqu'un qui regardait pas ce qui se passait. Donc, il y avait plusieurs immeubles, logements de vacants. Et je me disais, parce que je connaissais assez ce secteur-là, je connais assez l'immobilier, je me disais, c'est pas normal. Je me disais, si moi je reprends cet immeuble-là, il va toujours être plein parce qu'il est super bien situé, parce qu'il y a un beau secteur en arrière, parce qu'il est proche de tout, il est près des autoroutes, il y a du transport en commun, toutes les facilités sont là. Qu'est-ce qui se passe avec cet immeuble-là? Mais il avait été laissé aller un peu. Il avait besoin d'amour. C'est ça que ça veut dire, besoin d'amour. Il avait besoin d'être rafraîchi un peu. Alors, on a rafraîchi les espaces communs, on a rénové certains appartements. Donc, on a fait des petits trucs qui n'étaient pas nécessairement très coûteux, mais qui ont fait en sorte que, wow, du jour au lendemain, on a rempli l'immeuble et on a haussé le prix de ces logements-là qui étaient vacants. On a même pu hausser aussi le loyer des prix des locataires qui étaient déjà là. Évidemment, là, il y a des normes pour ça, et ça, on vous l'enseigne dans Imo Réussite, mais les immeubles, souvent, qui sont laissés un petit peu à l'abandon, il n'y a rien qui... Puis quand je dis à l'abandon, là, évidemment, je n'aurais jamais acheté un immeuble qui est en décrépitude, personnellement. Par contre, je connais des gens qui le font. Je connais des gens qui achètent des immeubles qui vraiment ont besoin de rénovation. Si vous avez les compétences ou si vous avez une équipe pour faire les rénaux, pourquoi pas? Ça peut être une option aussi. Puis ça, dans le programme Imo Réussite, on vous en parle aussi, on vous l'enseigne. Pour certaines personnes, ça peut être une super belle opportunité. Alors, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir, même s'il n'y a pas de pancarte, d'aller voir, écoutez, je suis investisseur, je cherche à investir à tout hasard. Est-ce que votre immeuble est à vendre? J'aurais de l'intérêt pour votre immeuble. Pourquoi pas? Ça ne coûte rien de faire ça. Informez les autres que vous êtes en processus de recherche. Donc, ça revient à parlez-en, parlez-en, parlez-en. Et évidemment, faites des offres d'achat. Je vous donne un exemple. Si vous voyez un immeuble qui est en vente à 500 000 € et que vous vous dites, regarde, pour plein de raisons, j'ai l'impression que je pourrais avoir cet immeuble-là à moins cher. Ne soyez pas gênés de faire des offres, j'allais dire ridiculement basses, mais des offres très basses. Parce que très souvent, ce que vous allez réaliser, et là, je vois d'autres gens qui joignent le programme Imo Réussite, je vous félicite d'être passé à l'action. Bravo, bravo, bravo. On a Nathalie. Bonjour Nathalie. Félicitations Nathalie d'être passée à l'action. Donc, vous savez, évidemment, ce qu'il faut réaliser, c'est que, là, j'ai perdu mon fil. Où est-ce que j'étais rendue? Là, vous autres, vous êtes dans le chat, hein? Qu'est-ce que je disais? Prix bas. Je parlais du prix. Ah oui, faire des offres. Hey, il y en a un qui suit. Ben, Julie, à sa défense, parce qu'elle s'occupe du chat et des courriels. Soyez pas gênés de faire des offres ridiculement basses. OK? Souvent, on va dire, mon Dieu, je ne voudrais pas offusquer. Évidemment, il faut faire attention. Si l'immeuble vous intéresse réellement, il faut faire attention parce que il m'est arrivé de vraiment vouloir un immeuble et de me dire, OK, je vais m'asseyer à tel prix, mais on ne veut pas non plus trop offusquer la personne. Par contre, si vous dites, l'immeuble, oui, est intéressant, mais il est affiché à 500 000 € ou 600 000 €, mais moi, là, je ne paierai pas plus que 400 000. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Faites une offre d'achat, faites une promesse d'achat et vous verrez. Le pire qu'on va vous dire, c'est non. Si vous ne faites pas d'offre, c'est sûr que c'est non.
Il faut passer à l'action. Et c'est ça qu'Imo Réussite va vous enseigner, à prendre une action à la fois, préparer votre dossier de crédit, vous préparer aussi mentalement, développer cette psychologie du succès où vous dites « Oui, OK, je veux passer à l'action, je veux le faire, je veux plus avoir ces peurs-là, parce que des fois, on a des peurs. » Donc, évidemment, je vous le dis, c'est le temps ou jamais. Comme on dit en anglais, « It's now or never ». C'est Elvis qui chantait ça. « It's now or never ». On chante bien, hein, quand même. Julie, elle a une voix extraordinaire. Ça sera sûrement sa deuxième carrière quand elle va être en retraite. Ceci dit, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, je vais juste retourner dans mes courriels. Pascal, je ne sais pas s'il m'a envoyé autre chose. Alors, si vous avez d'autres questions, là, c'est encore le temps, mais je vous le dis, vous n'avez rien à perdre. Au pire, essayez-le. Essayez-moi 30 jours. et au pire, allez, vous avez cette garantie, mais je vous le dis, vous avez cette fenêtre d'opportunité en ce moment de dire, je peux peut-être changer ma vie drastiquement et devenir un investisseur. Puis je vous le dis, là, moi, si vous m'aviez dit ça à 21 ans, là, j'ai commencé à 22 ans, mais je ne l'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru si j'avais été capable de voir dans le temps où je suis rendue aujourd'hui à l'aube de mes 45 ans, pas l'aube, non, l'aube de mes 46 ans. J'aurais pas pu croire où je suis rendue aujourd'hui. Et la vie que j'ai, je suis privilégiée. Oui, il y a eu du travail, oui, mais en quelque part, je me sens tellement reconnaissante d'avoir fait cette décision-là à un moment de ma vie. Puis, je vous le dis, il n'est jamais trop tard. Que vous ayez 30, 35, 40, 45 ans, 50 ans, il n'est jamais trop tard. C'est le temps. Et je vous le dis, le programme Imo Réussite, j'y ai mis tout ce que je sais. J'ai interviewé les meilleurs experts, alors c'est le temps ou jamais. Donc, j'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci de votre confiance. Je vous aime. Si vous voulez joindre le programme, encore une fois, vous avez reçu un courriel. C'est possible de le faire aussi. On vous a mis le lien dans le chat. Donc, merci de votre confiance. Merci d'être là. Et pour ceux et celles qui ont déjà passé à l'action, pour tous ceux qui ont joint le programme, c'est un rendez-vous. Déjà, vous avez sûrement, ou en tout cas dans les prochaines minutes, vous allez recevoir vos accès au programme Imo Réussite. Alors, je vous dis merci de votre confiance. Je vous embrasse et à la prochaine. Salut. Merci à mon équipe. Pascal qui n'est pas là, JF, Julie, Louis-Jean qui est en bas, tous les gens qui ont participé, qui ont fait que cette web diffusion a été un succès. Merci d'être là et on se voit dans une prochaine rencontre. Salut la gang. Merci. Merci. Bye.